Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Who Got Next. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer la dernière journée de l'Euroleague Women. C'était la dernière journée avant les phases finales, donc le play-in. On sait que c'est une journée qui était décisive pour certaines équipes. On a eu des matchs assez intéressants, d'autres qui comptaient pour du beurre. Aujourd'hui, je ne serai pas tout seul pour les débriefer. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous laisse découvrir avec qui je suis tout de suite. Et comme je vous le disais, je ne suis pas tout seul aujourd'hui. On se retrouve encore une fois avec Ghislain de Swish Swish et plus récemment Nothing But French. Comment ça va, Ghislain? Bah écoute, ça va bien et toi? Bah, Nickel? ça va super, ça va super. Pressé de voir un petit peu ce que ça va donner là, la suite de la saison. On entame enfin les choses sérieuses. Mm. Ouais, bah ouais, les play-in là. On va essayer d'expliquer le format parce que c'est pas toujours très simple par rapport à. Je pense qu'ils auraient voulu faire plus compliqué, ils y seraient pas arrivés, mais bon. C'est ça, c'est un Euh, vrai bordel bon. le truc, donc on va en parler tout de suite dans les Mm. news. Et donc, comme on vous le disait, on va commencer tout de suite par vous expliquer le format du play-in, donc pour la suite de la saison. Comme je vous l'expliquais un petit peu la semaine dernière, on a les deux clubs qui ont fini en tête de leur groupe, donc Mersin et le Fener qui sont qualifiés directement en demi-finale. Valence l'était également, elle va affronter Mersin. Et Schio se battait contre Bourges cette semaine pour la deuxième place du groupe et donc affrontera le Fener. Les deux gagnants de ces rencontres accéderont directement aux demi-finales de l'Euroleague et par contre les deux perdants vont devoir jouer les vainqueurs des quarts de finale des play-in. Ouais, c'est un peu compliqué. Pour les quarts de finale, on aura Prague contre Basketland et Bourges contre Saragosse. Donc on va avoir le retour de Valérien Ayayi à Basketland. Saragosse qui va devoir affronter Bourges. Ça va être des matchs assez sympas, je pense, à suivre. Surtout le Prague Basketland, ça peut être très cool. Et donc les vainqueurs de ces rencontres accéderont au Final Six, joueront les perdants des deux premières rencontres, et par contre les deux perdants des quarts de finale de play-in seront éliminés de la compétition. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Ghislain, de ce format? Bah, c'est un format un peu particulier, ça rappelle un peu les play-in NBA, quoi. Les meilleures équipes ont deux chances pour se qualifier, quoi. Après, bon, ouais, ça va être sympa, ça va être deux matchs intéressants. Je pense que le Prague Basketland devrait quand même tourner très nettement à l'avantage de Prague, j'imagine. Oui, ouais, ouais, je Après, pense aussi, ouais. Bourg-Saragosse, ça peut être très très serré. Ça risque de, bon, ouais, ça risque d'être un match peut-être un peu défensif, un peu dur, un peu dans le combat. On va y revenir tout à l'heure quand on va parler des deux équipes, mais ouais, celui-là, il est plus incertain. Je pense que le deuxième, bon, il est quand même un petit peu plus simple pour Prague. Et puis bah, les deux premiers, ils vont être serrés. Bon, bon. Après, j'ai du mal à imaginer quand même qu'il y ait des équipes qui ont fini première et deuxième ne se qualifient pas quand même. Ouais, Vu la, je suis assez d'accord. Merci et le il y a Fener peut-être que, sont il y a vraiment peut, au-dessus là par rapport aux deux rencontres qu'on a. Je pense que ce soit Valence pour Mersin ou Skio pour le Fener, il n'y a aucune de ces deux équipes qui peuvent vraiment les embêter. Donc je on pense que verra Mersin aussi avec les blessures quoi. c'est ça. Mersin là est bien dans le mal là au niveau des blessures. Ça joue qu'avec Marine Fotouk, c'est Iliana Rupert. Bon, il y a Bridget Mm. Carlton aussi qui a fait un gros match cette semaine. Ça fait un gros match. Ouais. Mm. Mais derrière, bah, il manque quand même pas mal de monde. Là, ça va, il y a 3 semaines pour récupérer un peu des forces. On sait que Natasha Howard, on n'a pas trop de nouvelles, mais c'était pas annoncé comme très grave. Ouais. Donc elle devrait revenir, qui a signé là à Indiana. Donc il va jouer avec Kathleen Clark. C'est le retour de Tash dans l'Indiana. Ouais. Et derrière, bah, on attend Marine Johannes de pied ferme hein, depuis le temps qu'elle est absente. Là, on devrait plus tarder. Elle doit être, je pense, sur une période de réathlétisation là, où Ouais, ça ça va devrait être. revenir tranquillement, retrouver Je des pense sensations. après la fenêtre internationale, je pense Ouais, qu'on devrait la je revoir. pense Hein. aussi ouais, que ça va revenir, histoire qu'elle retrouve un peu de rythme avant les matchs qui comptent. Mm. Mm. Et par contre, bah, comme je disais la semaine dernière, on attend toujours des nouvelles de Terra McCowan et de Regan McGarity, qui ont Ça, on sait totalement rien du tout. disparu. J'ai vu un peu les listes là, qui sont sorties pour les matchs internationaux. Terra McCowan n'est pas dans la liste pour la Turquie. La Turquie, ouais. Donc, alors qu'habituellement, même quand elle rate des matchs en club, elle va quand même jouer avec sa sélection. Là, elle n'y est pas, donc c'est peut-être assez grave au final. Donc on verra bien là ce que ça va donner. Mais ouais, les deux équipes turques semblent vraiment au-dessus. Et par contre, ouais, comme tu disais, on va avoir des matchs assez intéressants en quart de finale. Prague devrait l'emporter, je pense, assez facilement. On va espérer le retour d'Izzy McBegor aussi, hein, qui a raté là, les Mm. derniers Mm. matchs. Et par contre, bah, Bourges-Saragosse, ça va être une opposition de style. On a Saragosse qui joue pas en attaque et qui défend dur. Et cette année, alors qu'habituellement Bourges est réputé pour être une très bonne défense, bah, cette année, c'est un peu l'inverse. Ça attaque mieux que ça défend et pourtant ça attaque très mal. Donc,
Donc ça risque d'être ouais, d'être assez spécial comme match. Et on sait que bah, Saragosse a quand même l'habitude de faire déjouer ses adversaires. On a vu quand même les plus belles purges. Saragosse était souvent impliqué dans les matchs. Donc on va voir ce que ça donne. On est à l'abri de rien là, sur ces matchs-là. Dans les autres nouvelles, on parlait de Mersin pour le play-in. Il y a eu, il y a quelques semaines, le renvoi d'un commun accord sur le papier de Victor Lapeña, qui avait été remplacé par son assistant coach, qui assurait l'intérim. Et là, bah, Mersin a décidé, à quelques semaines du Final Six, d'engager un nouveau coach. Donc c'est Ahmet Kandemir, coach qui a coaché à Beşiktaş, à Trabzonspor, qui est un coach référencé sur le circuit turc. On va voir ce que ça donne. C'est toujours un pari risqué de changer de coach en cours de route, surtout que l'équipe bah, fonctionnait beaucoup mieux depuis le Victor de la Peña, que ce soit défensivement ou offensivement. Et malgré les absentes, on voyait quand même des principes de jeu qui étaient bien plus sympas à regarder et bien plus efficaces. Donc on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Gis, là, de cette signature très tard dans la saison? Bah, c'est comme d'habitude, c'est qu'à cette période-là, c'est difficile de trouver, il y a pas beaucoup d'offres, il y a pas beaucoup de personnes disponibles. Moi, j'étais assez persuadé qu'ils allaient pas garder l'assistant, vu les objectifs, notamment en Euroleague, qu'ils allaient essayer de promouvoir quand même un coach qui a un petit peu plus de vécu. Après, c'est sûr que oui, ça va faire du chantier. Bon, je serais quand même très, très étonné qu'ils ne s'appuient pas, sur un petit peu ce qui s'est construit sur les quelques bonnes semaines qu'on a vues là. On va dire le bon mois et demi, hein, depuis janvier quoi, en gros, que c'est quand même bien mieux. Après on va voir aussi comment ils vont réintégrer, toutes les joueuses, hein, parce que bon, réintégrer Marine, ça va pas non plus se faire comme ça en claquant des doigts. Ouais, je pense que c'est bien quand même dans les matchs à très, très forte opposition d'avoir quand même quelqu'un qui est plus expérimenté. Après, bon, voilà, c'est sûr que c'est pas l'idéal. Moi, je pense que où Mersin s'est trompé, c'est en prolongeant, Victor Lapeña en l'année dernière, quoi. Je Ouais, pense que c'est là qu'elles ont fait, que le club a fait l'erreur. Après, dans cette caractéristique-là, bah, tu es bien obligé de trouver une solution, ouais. J'ai l'impression que les joueuses aussi, c'est meilleur aussi parce que les joueuses se connaissent un peu mieux aussi, hein. Faut pas oublier que Mersin a quand même beaucoup changé son roster par rapport à l'année dernière, là. ah bah, Donc, il y a il fallait quasiment aucune des joueuses qui étaient là l'an voilà, dernier qui est encore là voilà, à cette part année. les À part, bah, je crois qu'il n'y a que Maria Aroro et sinon c'est les Turcs. ouais, ouais, c'est Euh, ça. Donc, donc forcément, il y avait plein d'automatismes à recréer. Elles n'ont pas eu de chance, c'est qu'il y a eu énormément de blessures dès le début mmh, de saison. mmh, mmh. Il y a Iliana qui a raté quelques matchs en début de saison, puis après c'était Marine Fotoux, puis Marine Johannes. Là, il y a Natasha Howard qui est sur le côté, Regan Magariti et Terama Cohen, comme on le disait. Donc forcément, là, l'effectif, ça devient compliqué de créer des choses et d'avoir bah, des automatismes pour les échéances qui vont arriver. Là, on sait qu'en championnat, elles sont un peu larguées. Donc là, le Fener a perdu quelques matchs, permet de Notamment le rééquilibrer dernier. un peu tout ça. Mais ouais, non, c'est toujours compliqué. C'est ce que j'expliquais dans les vidéos récap là, sur la mi-saison, de créer des automatismes quand on joue pas ensemble. C'est des clubs où bah, tu joues qu'avec 4 joueuses le week-end. Ça devient compliqué quand on a 7 ou 8 qui sont dans ta rotation pour les matchs d'Euroleague. Et d'avoir un nouveau coach comme ça, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que prolonger la Peña cet été, ça a été une immense connerie. Ils auraient dû vraiment faire une fin de cycle et Échanger, partir ouais. sur totalement autre chose. Après, il n'y avait pas énormément de coachs de dispo, hein, on va pas se mentir, Mmh. en Europe. Donc, c'était un peu l'assurance tout risque et de se dire, bah, au moins, on va être performante et on verra ce que ça donne. Mais ouais, non, moi, je suis assez dubitatif là sur ce choix. C'est, comme je disais, un coach référencé, mais sur le circuit turc. C'est pas un gros nom. Arriver comme ça dans un vestiaire avec autant de stars, Mmh. bah, Mmh. est-ce que tu as les épaules pour gérer les égos de Ouais. certaines? On sait qu'il y en a, hein, je pense que Natasha Howard, si tu lui dis tu vas tirer moins, elle va pas trop apprécier. Donc non, hâte de voir ce que ça va donner. J'espère, comme tu Après le disais, qu'elles vont surfer sur ce mois et demi là, de bonnes performances qu'elles ont eues depuis le départ de la Peña. On verra ce que le coach décide là-dessus. après là-dessus aussi, au final, ça va pas concerner beaucoup de matchs. Il va pas être là sur une très longue période, hein. Là, ça va jouer sur, en fait, elles vont jouer leur saison sur, 3-4 matchs, quoi, en fait, important. Parce que je pense qu'en championnat, c'était pas vraiment l'objectif du club, et cetera. Donc, ça va pas être une durée très longue et sur des formats, comme ça, où c'est pas des formats de série, jouer cette équipe quand même de Mersin avec le talent qu'il y a, même s'il y a peu de vécu collectif parce qu'elles ont pas joué beaucoup ensemble, sur un match, j'ai pas trop envie de les jouer, quoi. Ouais, Mais bon, je suis assez tu vois? d'accord. Ouais. Sur des formats de série, ça serait, je pense, différent.
Oui, sur un parce que format tu tel peux que réellement l'Euroleague. t'adapter à ce que Voilà, l'équipe te voilà, propose. Et voilà. là, c'est vrai que sur le match aller-retour là, contre Valence, Je pense que ça va le ça faire. risque de passer assez facilement, je pense, surtout si elles sont au complet, juste au niveau du talent. Puis on a vu Valence là qui s'est fait gifler encore par le Mmh, Fener mmh. cette semaine. Donc non, là, sur ce match aller-retour, ouais. Après, sur un match sec pour la demi ou en finale, bah, c'est ce qu'on disait depuis quelques mois, hein. On a l'impression que cette année, tout le monde est prenable, même les grosses écuries. Donc ouais, ça va être. Il y a du boulot là pour le nouveau coach, parce que bah faut pas se rater quoi. T'as 3 matchs à gagner et si tu les C'est rates, ça. bah dommage pour toi. Il joue sa saison, enfin, peut-être sa prolongation pour l'année prochaine d'ailleurs. Ouais, ouais, ça doit être ça. Ouais. Et donc la dernière news de la semaine, c'est l'instant un peu cocorico. On a appris ça hier, au moment où on tourne là. C'est la possible, je dis possible car le contrat n'est pas encore signé, mais c'est fait, hein. On a vu Mmh. Cheryl Reeve qui était au match il y a une grosse semaine. La possible signature de Marianne Badian au Minnesota Lynx. Donc c'est une très bonne chose. Encore une joueuse française qui rejoint la WNBA dans une très grosse écurie. On rappelle, hein, le Lynx était en finale WNBA, aurait pu la gagner si les arbitres en avaient décidé autrement sur le dernier match. Petit moment polémique. C'est ça. Non, elle le perd pas à ce moment-là, mais c'est vrai que c'est une décision qui a fait très polémique sur les finales. Donc non, c'est une très bonne chose pour Mariem, qui est un peu dans le dur cette saison, qui a beaucoup moins de temps de jeu, avec bah forcément Tina Charles, Niara Sabali et Mamesman dans la rotation sur son poste. Ça devient très compliqué, elle a de moins en moins de minutes, mais c'est une joueuse qui peut apporter des bonnes choses en W. Donc on va voir ce que ça donne, hein. T'es content, toi, cette signature pour elle? Ouais, je pense que ça va être bien. En plus, bah, elle devrait remplacer un peu, enfin prendre la place en tout cas, pas forcément sur le style, mais sur la place de Maïcha Salen qui devrait pas être prolongée par les Lynx. Donc ouais, je pense une rotation en sortie de banc derrière Alana Smith, un peu un peu le même profil de joueuse. Bon, un petit moins forte défensivement, un petit peu moins de shoot externe, mais c'est un peu dans le même profil. Je pense que ça va coller. Sur le fait qu'elle soit aussi un petit peu moins impactante, là, le Fener aussi, on sait qu'avec Valérie Garnier, c'est plutôt du jeu poste bas. C'est moins son type de jeu à Mariem. Elle préfère faire du pop, tu vois, jouer sur des solutions un petit peu plus, un petit peu moins dans le combat, un petit peu moins dans la dureté, quoi. Donc ouais, non, mais c'est une bonne, je pense que c'est une bonne rotation. Après, à mon avis, elle aura pas un temps de jeu immense. Pas On sait forcément. qu'il y a, Derrière on sait- Alana et derrière Dorca, ça va être voilà, je compliqué de pense que c'est, grappiller des minutes. Mais non, mais déjà, je pense que ça va être une bonne expérience pour elle d'y aller. ouais, ouais, Surtout dans une écurie comme ça, dans une franchise comme ça. Bah, historiquement, c'est une franchise qui fait les choses bien. On ne sait pas ce que ça va donner pour Olivia Epoupa si elle c'est va toujours, signer ouais. ou pas. Mais il y a peut-être eu un appel pour dire bon, les infrastructures sont pas mal, on va voir ce que ça donne. Donc non, franchement c'est très cool pour elle et pour les Lynx, ouais, je pense que ça va être sympa d'avoir une rotation supplémentaire de À grande l'intérieur, ouais. taille, assez mobile, qui peut tirer, qui peut s'écarter pour leur style de jeu avec beaucoup de spacing, beaucoup de coupes et Mm, tout. Mariam rentre parfaitement là-dedans, mm. donc non, je pense que c'est un très bon fit des deux côtés. Elle va découvrir les coups de gueule de Cheryl Reeve légendaire, quoi. Donc ça va être bien. Ça risque de la changer un petit peu, mais bon, Les coups de c'est gueule de toujours sympa, Cheryl quoi. Reeve, les coups de coude d'Alana Smith à Ouais, l'entraînement, voilà. ça va bien se passer pour elle. Les petits fades sur la tête de Nafissa Collier. Enfin bon, tu vois, tout va bien, quoi. Exactement. Voilà, on a fait le tour des news et on va passer tout de suite au match de la semaine. Et donc le match de la semaine, c'était un peu la grosse finale de cette semaine entre Bourges et le Skio pour la deuxième place du groupe E. Victoire du Skio dans un match qu'elles ont dominé quasiment toute la rencontre. Il y a eu un petit coup de moins bien en deuxième mi-temps, mais bah, dans l'ensemble, ça a été travail bien fait pour l'équipe italienne. Et de l'autre côté, bah, Bourges peut avoir des regrets, parce que malgré tout, il y avait la place. Et l'effondrement en dernier quart-temps a fait beaucoup de mal. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, du match un peu, Gis? Ouais, bah, dès l'entame, il y a une énorme adresse de Skio hein, qui met à peu près tous les tirs à 3 points, après une plus 15, je crois, au tout début. Hein. C'est rapidement au bout de 10 minutes. Et là, c'est vrai que quand on voit une adresse comme ça, on se dit, bon, ça va pas forcément matcher. Après, ça descend. Bourges a été quand même
très permissif. OK, il y a beaucoup d'adresses au début, mais elles ont quand même été très permissifs, en défense, sur le premier quart-temps. Il y a des oublis défensifs énormes et puis bon, il y a des joueuses qui sanctionnent, hein, quand tu as Laxa, quand tu as Janelle Salin, quand tu as Dorcas Yuas, c'est des joueuses qui sont capables de tirer, bien quoi et puis après Bourges est revenu, a été plus dans le combat, hein, dans le deuxième et troisième quart-temps, ils sont bons, plutôt bons quand même. Il y a des phases intéressantes. Pauline Astier a encore été, relativement énorme. Je pense que tu vas en parler tout à l'heure, hein. La création, elle a été, Ouais, ouais. incroyable. Franchement, le jeu de pick and roll, Cariata Diaby, Pauline Astier, c'est quelque chose. Et puis après, puis il y a ce quatrième carton où une énième fois, enfin, je pense que tu vas être d'accord avec moi, on comprend pas trop pourquoi il y a des rotations qui sont faites côté Bourges. Et puis ça relance ce Skio totalement. Et là où Bourges aurait pu mettre la tête sous l'eau complètement de l'équipe italienne, bah, elles reviennent, elles repassent un peu devant. Et puis après, bah, sur la fin de match, c'est un peu la pièce en l'air, quoi. Tu as laissé l'équipe reprendre confiance. Et puis, il y a deux, trois décisions, il y a deux, trois tirs qui rentrent bien. Il y a Janelle qui met un gros tir à la fin, Dorca qui met deux, trois points à la fin aussi, là, quand même très important. Et puis, bah, voilà, ça clôt, quoi. Ouais, globalement, je l'avais dit avant, j'aurais préféré en tant que Français voilà, que Bourges passe. Mais sur l'ensemble de la compétition, honnêtement, Skio mérite cette deuxième place de ce groupe devant Bourges. Bourges l'a sans doute perdu d'ailleurs plus sur le match aller que sur le match retour, parce que j'ai trouvé Skio bien meilleur sur le match retour que le match aller. Ouais, ouais, Ce ouais. match aller, il leur coûte la deuxième place, clairement. Ils doivent jamais perdre ce match, quoi. Jamais. Et Donc au final, il y a un voilà. joli parallèle, hein, c'est qu'au match aller, elles prennent un 27-9 dans le dernier quart, alors qu'elles Mm. menaient de 15. Et là, sur ce match-là, elles prennent un 26-10. Donc il y a vraiment les derniers cartons de Bourges, alors qu'on les connaît habituellement en mode un peu diesel, où à partir du Mm. troisième carton, ça lance la machine et ça fait des écarts à ce moment-là. Là, on sent vraiment en fin de match que bah, l'équipe répond plus. Ça, c'est aussi, bah, entre guillemets, un souci de rotation. Parce qu'on le voit, hein, Pauline Astier, elle a l'air cramée. Ah, elle est Mais, cramée, ouais, c'est clair. mais c'est affolant, hein, sur des séquences, tu la vois. Ça se voit surtout défensivement. Bah, sur des efforts qu'elle faisait énormément en début de saison, là on les voit beaucoup moins. Kariata Diaby, on comprend pas trop. Tu t'en sers énormément en première mi-temps, puis après tu lui donnes plus un ballon. Elle prend que 2 tirs en deuxième mi-temps, hein. Moi je comprends Je pas sais, le je sais, truc, je hein. sais. Ça me dépasse. Alors qu'elle domine en première, hein. Elle arrive à faire sa place, elle met des points. Il y a énormément de pertes de balles. Elle ne sait plus prendre une position. C'est un délire, elle n'arrive plus à poser le ballon par terre quand elle est dos au panier, mais malgré tout, bah, quand elle est servie, et c'est là où bah, la En relation mouvement. avec Pauline est très forte, c'est que quand elle est servie près du cercle, bah, la plupart du temps, elle met dedans, ou elle va chercher une faute, et on s'en sert pas assez côté Bourges, quoi. Donc non, c'est un vrai problème, et il y a encore et toujours bah, ce problème de rotation. Là, je l'ai noté, hein, à 2,55 de la fin du premier quart, t'as 10-16 pour Skio. Et Lafargue, il décide de sortir Astier, Diaby et Spanou en même temps. Alors que Morgan Green fait un début de match absolument immonde. Bon, elle fait un match entier absolument immonde, hein, Oui, mais voilà, le on va y début de revenir. match est particulièrement dégueulasse. Et Mio Konko, qui a traversé le match comme un fantôme. Qui prend pas un tir? Elle prend 5 tirs dans le match. Ses premiers points, elle les met retour de la mi-temps sur un 3 points en tête de raquette. Comme d'hab. Mais, euh, mais derrière, on ne la voit pas. Elle a totalement fui ses responsabilités là sur le match. Et le souci, c'est qu'avec Amy, bah, quand elle score pas, elle apporte rien d'autre. Elle défend pas plus que ça, elle fait pas forcément les efforts. Au rebond, bah, si la balle lui tombe dans les mains, elle va la prendre, mais c'est pas une joueuse qui va aller se battre réellement. À la passe, bah, ça reste compliqué pour elle. Donc non, c'était très compliqué de développer quelque chose pour Bourges quand tu as 2 à 3 joueuses majeures qui sont à la rue et que bah, ton coach décide de faire sortir les 3 meilleures joueuses du match, en sachant que Spanou fait pas un bon match, mais elle fait quand même partie des meilleures joueuses du match. C'est Mmh. très fort, Dans hein. l'activité, ouais. Mmh. Juste pour voilà, son activité, sa présence, puis elle met de la voix, elle a ce Mmh. rôle avec Pauline. J'aime Ouais, beaucoup le ouais. choix qu'ils ont fait de mettre les deux, de mettre Spanou capitaine et Pauline co-capitaine là, cette année, parce que c'est vraiment des relais sur le terrain, et là-dessus, elles sont très fortes. Spanou qui arrive avec son expérience vraiment nombreuses années au plus haut niveau, donc ça fait du bien. Et derrière, donc avec la sortie là, des trois, bah, t'encaisses un 9-2, tu passes à 12-25 en seulement 1 minute 30. Parce que le 12-25, il reste 1-23. Retour de Pauline et de Kariata, et tu finis le carton à 19-25. Donc tu mets un 7-0 juste parce que tu remets tes Mmh. 2 meilleures joueuses. Et c'est ça où, dans ces matchs-là, bah, en fait, Pauline et Kariata, elles doivent jouer 35 minutes,
voire ne pas sortir s'il n'y a pas de souci de faute, ou sortir vraiment sur les fins de carton pour pas prendre de faute bête. Mais si tu veux réellement le gagner, surtout sur un match de cette importance, tu peux pas te permettre d'avoir les deux sur le banc en même temps. C'est un des gros problèmes, mais tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'il y a des joueuses qui sont un peu cramées parce qu'elles jouent beaucoup. Et le problème que je trouve de Bourges, alors là on s'éloigne un peu de l'Euroleague, mais c'est que ces joueuses-là, les joueuses majeures, jouent beaucoup trop en LFB et donc du coup sont usées. C'est Bourges devrait dominer vu leur effectif en LFB et donc devrait se permettre de faire jouer Pauline, tu vois, typiquement 20 minutes en LFB, ça devrait suffire. Mais comme elles sont très, très souvent accrochées parce qu'elles produisent pas beaucoup et puis qu'il y a des joueuses qui surperforment aussi, notamment sur le banc. Il y a des blessures aussi, hein, Alix Duché fait du mal aussi là, hein, Ouais, l'absence d'Alix. On se rend compte, même si des fois on disait que voilà, elle mettait pas toujours à jouer un peu en périphérie et tout, on se rend compte que quand elle est pas là, quand même, ça impacte beaucoup quand même l'équipe. Donc voilà, et ce qui fait, c'est que bah du coup, elles sont un peu cramax par moment, elles ont besoin de souffler en Euroleague. Et effectivement, bah, on se retrouve avec des joueuses sur le terrain qui performent pas du tout et qui sont trop justes pour ce niveau-là. Là, honnêtement, Bourges, enfin, elles sont à leur place, hein, en tout cas dans ce qu'elles produisent depuis le début de saison. Moi, je pense qu'elles pourraient jouer mieux, je pense qu'elles pourraient largement regarder Skio dans les yeux, oui. en termes d'effectifs, en termes de ce qui serait possible de faire. On va peut-être évoquer ça tout à l'heure d'ailleurs sur les phases de jeu, mais par contre, voilà, sur la réalité de ce qu'elles produisent, bah, je pense qu'elles sont à leur place, c'est-à-dire un petit peu, un petit peu au-dessus de Basketland, de ces équipes-là, quoi, même peut-être même de Saragosse quand même, globalement, Ouais, mais un petit je peu en pense dessous ouais, que c'est au-dessus de un ces petit peu en deux dessous équipes, de Skio, voilà, de tout ça, quoi. mais c'est en dessous du quatuor quintet de tête là C'est avec top 6-8, quoi. voilà, c'est ça, c'est le ventre mou, c'est Bourges depuis des années. On ne sait pas trop ce que ça propose. C'est vraiment dommage parce qu'il y a de quoi faire avec cet effectif. Pour moi, il y avait un vrai coup à jouer cette année. Et c'est vrai que c'est dommage parce que tu proposes rien. Offensivement, il ne se passe rien. Défensivement, alors que, comme je disais tout à l'heure, tu es censé être une équipe défensive. C'est quand même. Bourges est une institution pour ça depuis des années. Et là, en fait, bah, tu te fais avoir sur du backdoor tout simple, sur des aides qui sont pas données ou tes step-out qui sont pas assez agressifs. Mais en fait, c'est incompréhensible que le coaching staff laisse faire ça, qu'il n'y ait pas de réaction, que les joueuses n'aient pas une plus grosse exigence que ça aussi, hein. Parce que quand on voit les efforts d'Emi Okonkwo ou de Morgan Green, ou comme je disais, et là c'est aussi, je pense, avec la fatigue, mais ça se voit depuis quelques semaines, bah, Pauline ou Kariata, qui font beaucoup moins les efforts défensifs sur les lignes de passe, sur contester les déplacements, bah, ça se paye cash derrière. Donc je pense sincèrement que en jouant bien, cette équipe de Bourges peut en mettre 20 à Skio. Et d'ailleurs, ça s'est vu sur le match aller, hein. La première mi-temps, c'est Mhm. sûrement la meilleure mi-temps de Bourges cette saison. Ouais, ouais. Et il y a 20 points. Il y a vraiment la place avec cette équipe pour aller faire quelque chose. Le souci, c'est que bah, c'est très mal coaché et que derrière, sur le terrain, bah, tu as aussi des joueuses qui en font un peu qu'à leur tête. Et ça, on en reparlera sur une situation de jeu où moi, ça m'a un peu marqué. Bah, d'ailleurs, on va pouvoir la mettre tout de suite, hein. Vas-y. Je pense savoir de quelle tu veux parler. De Alors, laquelle tu veux parler, pardon. on va parler de la fin de la première mi-temps, quand Timapou il prend un coup de chaud dans le deuxième, qu'elle met ses tirs à 3 points, qu'elle met ses points et tout. Je crois qu'elle en met Mm, quasiment 10 en mm, première mm, mi-temps, mm, mm. quasiment tous dans le deuxième. Et arrive la dernière possession. Tima a la balle en haut. Pauline va venir la chercher. Il reste 8 secondes 8 au chrono. Tima va dire à Pauline de s'écarter. Et derrière, elle va prendre un tir contesté par Dorca, se faire contrer. Et on voit sur cette image, et moi c'est ça qui m'a le fait plus de mal sur le truc, c'est la frustration de Pauline Assier sur la séquence. Où tu le vois à son body language, où elle en a marre quoi, de ces conneries. Et je le dis souvent sur Twitter, faut solver le soldat Popo. Mais là, c'est clairement ça, en fait. Quand tu vois. Alors, Tima apporte beaucoup à cette équipe au niveau du scoring et de la création pour elle. Je le dis chaque semaine, elle est très forte là-dessus. Aussi, c'est que basket, c'est un sport collectif aussi. Et que quand tu fais mauvais choix sur mauvais choix, et là, pour moi, son match, c'est clairement ça. Et quand on regarde les stats, on va se dire, ouais, elle a fait un bon match. Je crois qu'elle est à 15 déval, elle doit mettre 12 points. Si tu regardes juste les stats pures, ouais, ok. En fait, pour moi, c'est un faux bon match de Tima Pouille. Vraiment, elle est pas bien sur le match. Elle force des choses. Elle va pousser la balle sur des remontées de balles où elle va se faire enfermer, perdre le ballon. Et c'est d'ailleurs ça qui va mener à la technique que prend Olivier Lafargue.
où elle s'enferme sur un rebond, elle part en dribble alors que tu as Spanou et Pauline qui sont toutes seules et qui demandent le ballon. Voilà, c'est le gros problème de Timapouille pour moi cette année. C'est le côté soliste qu'elle montre. Donc Bourges en a besoin, mais il faut l'utiliser différemment en fait. Il faut la chercher, que je le disais les semaines d'avant, hein, sur des curls, sur du catch and shoot. Faut arrêter de lui faire tout créer balle en main parce que c'est pas son jeu. Et bah malheureusement, on rentre dans une caricature de ce qu'elle sait faire, quoi. Ouais, c'est pour ça que moi je lui en veux pas trop parce que personnellement, parce qu'en fait dans ce jeu-là, c'est la seule en fait un petit peu sur les lignes extérieures qui est capable d'amener du danger en un contre 1 pur, puisque Morgan Green est incapable de faire ça. D'ailleurs, dès qu'elle porte la balle, moi j'ai envie de. Et c'est pas une mauvaise joueuse. En plus, moi je la connais beaucoup parce que je l'ai scoutée. Elle avait une petite cote à l'université pour aller en WNBA. D'ailleurs, elle a fait un training camp, elle a été draftée par le Liberty. Mais donc je l'ai beaucoup scoutée. Elle avait une petite cote au lycée. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué en un contre un. Donc, ce que je reconnais à Tima, c'est elle est capable d'amener du danger, comme tu disais, de la création pour elle. Et comme il ne se passe pas grand-chose dans le jeu de Bourges, je trouve que c'est important parce que c'est une des seules qui est capable de mettre des points. Et donc, à un moment, on a besoin quand même de mettre des points. Mais par contre, je suis entièrement d'accord avec toi que c'est une conséquence de parce qu'il ne se passe rien. Et que si elle était utilisée autrement, et notamment plus, effectivement, tu as raison, sur des curls, sur des mouvements sans ballon, sur des coupes, sur du catch and shoot, où elle est très très bonne, même à 3 points, hein. Sur réception de tir, franchement, elle est très à droite. Mais comme ce système n'est pas mis en place, à un moment, tu as 24 secondes pour attaquer le cercle. Et au bout d'un moment, comme des fois, il ne se passe rien et que personne bouge, et notamment sur les minutes sans Pauline, eh ben, c'est toujours mieux quand même d'avoir la balle dans les mains de Tima que de l'avoir dans Morgan Green parce qu'il y a plus de chances de marquer des points. Mais par contre, sur le fond, tu as raison, les lectures sont pas bonnes. D'ailleurs, là, tu l'as bien vu sur le tir qu'elle prend à 3 points. Bon, là, c'est un peu stéréotype, c'est une fin de possession, Oui, là, etc. elle est obligée de le prendre là, Mais, mais mais, c'est un mais tir qu'elle aurait pu l'orientation de prendre la à n'importe défense, quel moment. non, mais là où ça va pas, c'est que je suis sûr que cette action, elle le fait au milieu du carton avec 15 secondes de possession. Je pense qu'elle prend le tir pareil. Et quand tu vois l'orientation défensive, bah, il y a plein d'autres solutions de mettre la balle ailleurs, en fait. Surtout qu'en plus, tu as provoqué le switch avec Dorka. Enfin bon, tu peux la jouer au drive. Tima, je pense que si elle attaque le drive face à Dorka, il y a des chances d'aller chercher une faute ou même juste de faire un kick-out, tu vois, extérieur, quoi, de provoquer une aide et puis de ressortir. Donc oui, il y a des problèmes de lecture. Mais encore une fois, je pense que c'est pas la joueuse en tant que telle, c'est le système dans lequel elle est. Et globalement, bah, à un moment, elle voit bien qu'il faut qu'elle crée. Et d'ailleurs, peut-être qu'on lui laisse même de la liberté pour faire ça. Oui, bah, je Donc, pense que c'est aussi la consigne, hein, où c'est Pauline balle en main en premier, et encore de moins en moins. Là, on voit depuis son coup de fatigue, là, je pense que c'est c'est la fatigue. Ouais. c'est souvent Morgan Green qui remonte le ballon ou Tima. Donc on voit moins Pauline impliquée sur des actions directes, directement avec la balle en main pour commencer l'action. Mais oui, je pense que c'est clairement une consigne. C'est Tima qui est censée être la créatrice, surtout après l'absence d'Alix Duchel qui commence à durer, Bah, hein. Ça fait quelques semaines là qu'elle n'est pas là. mm, 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 Donc mm. là, j'ai vu qu'elle s'était réchauffée avec l'équipe sur le match. Donc il faut espérer pour Bourges qu'elle va revenir rapidement, parce que sinon, sans elle, ça va être très compliqué pour moi la fin de saison, même en LFB. Et Mm. ça, c'est dur à dire, hein, parce que quand on voit l'effectif, elle devrait surdominer, et c'est toujours pas le cas. Mais oui, non, avec l'absence d'Alix, Tima est obligée de forcer beaucoup de choses. Malgré tout, j'ai l'impression qu'elle se plaît quand même dans ce truc-là. Euh, Ouais. c'est le type de joueuse qui aime faire ça. Un peu comme Morgan Green aime spammer les dribbles entre les jambes et sur place qui ne servent à rien pour prendre des step back et faire un ball derrière. Mon Dieu. Franchement, j'en peux plus de ces séquences-là. Mais oui, je pense que Tima aime ça aussi. C'est une joueuse qui aime scorer. On l'a vu avant qu'elle signe à Bourges. Et c'est une joueuse qui aime attaquer le cercle, qui aime scorer. Comme tu le disais, elle a beaucoup progressé là sur son tir à 3 points. Elle est beaucoup plus fiable. Donc elle rajoute cette arme-là à son arsenal. Mais bah, faut pas en abuser non plus. Et là, c'est vrai que cette saison, entre les absentes, le style de jeu de Bourges qui est proche du néant, bah en fait, ouais, c'est ce que je disais, elle caricature un peu tous ces traits-là. Mm. Et c'est très compliqué. Donc, j'en veux pas à la joueuse non plus. Malgré tout, il faut aussi de temps en temps que elle se dise merde, je viens d'en rater 3 ou 4 ou je viens de perdre deux Ouais, ballons bien sûr. sur les 2 dernières possessions. Je vais peut-être lâcher ma balle et faire autre chose. Aller dans des zones que je préfère et pas forcer des tirs compliqués. Donc, ouais, là-dessus, c'est assez chiant. On va passer un peu sur une analyse
de certaines actions. On parlait tout à l'heure de Morgan Green qui aime le ballon. Là, on a cette action en première mi-temps que je trouve très parlante. Morgan Green remonte la balle, elle passe la ligne médiane à peu près 18 secondes. Donc là, elle a déjà pris l'avantage sur sa vis-à-vis. Je vous passe les 5 secondes de dribble entre les jambes pour s'arrêter au niveau de la ligne à 3 points alors qu'elle a l'avantage. Derrière, elle prend un pic de Kariata Diaby et ensuite elle va aller attaquer la ligne de fond pour perdre le ballon. Donc elle aura gardé la balle pendant 15 secondes dans les mains pour perdre la balle. Voilà, le résumé du match de Morgan Green. C'est à peu près cette action. Ça a été très compliqué. Je crois qu'elle commence le match à 0,7 ou 0,8. Elle met son premier tir pareil en deuxième mi-temps. C'est que des tirs forcés, il n'y a rien de naturel. Elle perd énormément de ballons, surtout en fin de match, sur des passes qui sont dégueulasses, hein. Au moment où Skio remonte un petit peu et reprend le lead, donc début du quatrième, fin de possession, alors qu'elle adore prendre des tirs en fin de possession, et bah, elle essaye de servir Emio Konko qui a 3 joueuses autour d'elle. Résultat, perte de balle. Derrière, au moment où le Skio est vraiment repassé devant, situation de contre-attaque, bah, elle se précipite et elle va envoyer une balle dans les tribunes au lieu de la donner à Kariata Diaby dans les mains. Elle a mis 4 mètres trop haut. C'est voilà, Morgan Green sur ce match. Même chose ici, hein, sur une situation de pick and roll qu'on a vu plusieurs fois avec Pauline Astier où ça a fait 2 points. Bah là, avec Morgan Green, ça fait perte de balle parce que la passe est encore trop haute. Donc vraiment, là, son match, ça a été une calamité. Très compliqué, là, depuis quelques semaines pour Morgan Green. En dehors des coups de chaud qu'elle peut prendre sur certains cartons, franchement, c'est dur, hein. Ouais, mais le problème, c'est pareil, c'est encore une fois, c'est l'utilisation. La mettre en créatrice de jeu comme ça, porteuse de balle, c'est pas la bonne idée. Je vais revenir un peu sur ce que je disais sur le scouting que j'avais pu faire d'elle, mais elle serait plus intéressante en fait en connecteur de jeu. C'est-à-dire, tu vois, même des fois faire un peu des pics, tu vois, des pics entre petits. Je sais pas, Pauline qui monte la balle, elle va poser un écran. Si ça blitz Pauline, elle se présente sur le short roll, tu vois, elle fait une bonne passe corner parce qu'elle a une bonne vision du jeu. Je rappelle, hein, elle était meilleure passeuse de l'Euroleague l'année dernière. Mais par contre, c'est pas une joueuse qui aime créer le jeu, en fait, qui va faire de la différence. Elle pourrait être intéressante aussi sur du drive and kick, tu vois. Elle va vite, elle a de la mobilité, mais par contre, il faudrait lâcher la balle. Tout à l'heure, la première action que tu as montrée sur la perte de balle, ce qui est hyper intéressant. Alors bon, il y a Tiba qui commence à couper, mais alors qu'elle aurait été mieux en fait de rester à 3 points. Mais tu avais aussi Emi Okonko qui était à 0 degré dans le corner. Ça aurait été très bien de sortir la balle. Je te la remets, Ouais, on le voit le pic celle à juste, l'opposé de voilà. Emi pour Tima. Et Et celle juste après, voilà. 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 Là, c'est hyper intéressant. Bon, là, on voit effectivement que Timapou, il va couper vers le panier, elle devrait rester à 3 points. Mais là, il y a deux solutions en fait de passe et elle serait intéressante comme ça. Mais par contre, c'est sûr que si tu l'as fait organiser le jeu, si tu t'attends en gros à faire que Morgan Green, ça va être Marine Johannes, tu vois, sur de la création pure ou de la Marine Fotoux ou pour parler de joueuses françaises que beaucoup de gens connaissent, mais c'est pas possible en fait. Elle n'a pas cette lecture-là, elle n'a pas ces qualités-là. Donc c'est dommage parce que moi je te dis, c'est des choses très bêtes, hein, mais faire un pick and roll entre petites, entre Pauline et Morgan Green sur des situations de blitz, parce qu'en gros, c'est le seul moyen un peu d'arrêter Pauline, parce qu'on a bien vu que sur le edge et tout, bah, ça marche pas, quoi. Elle lit bien les actions, et sur le blitz, elle est un peu en difficulté, mais si tu la mettais sur short roll, sur petit, enfin, tu vois, sur passe de connexion, quoi, pour libérer dans les corners, par exemple sur Emi Okonko à 3 points. Mais, Bah, et ça, c'est une phase de jeu qui est extrêmement simple à faire. Il y a un écran, juste un bon spacing, et vu l'adresse que a Ennio Conco, typiquement, ou même Timapouille, qui peuvent, franchement, sur shoot ouvert, elles peuvent shooter à 40%. Ça serait des phases de jeu presque indéfendables. Et c'est vrai que c'est dommage de ne pas l'utiliser comme ça. Alors, bon, voilà, hein, on en revient toujours au même problème, c'est quelles sont les qualités des joueuses, comment tu les utilises, comment tu veux les faire jouer. Et c'est là que pour moi, Bourges se trompe. Mais bon, après, voilà quoi. bah, c'est ça, puisque ce que tu disais là sur les pics entre petites, c'est quelque chose qui se faisait un petit peu, surtout entre Alix et Yvonne Anderson il y a 2 ans, Hum, où hum, tu avais ces hum. situations-là, et le coaching staff était le même. Donc c'est vraiment quelque chose de très bizarre que cette année, tu cette, je sais même pas comment le décrire, mais cette absence de principe de jeu, y a rien en fait, c'est vraiment, on joue un pick and roll, si ça marche pas, ça renverse la balle, ça joue du 1 contre 1. Et en fait, tu proposes rien. Et malheureusement, ça se paye. Et le peu de choses qui a fonctionné sur cette équipe de Bourges là, pour le match, c'était
en tout début de match, la relation, on l'a vu deux fois, donc une fois avec un panier raté et une fois avec 2 points de Diaby pour Spanou. On est allé chercher Diaby sur le poste bas avec Spanou qui coupe sur la ligne de fond, comme ça vient aider et ça venait souvent doubler sur Diaby pendant le match. Donc ça, c'est une situation qui a très bien marché en tout début de match, qu'on Mm. n'a jamais revu après. Et ça, c'est dommage, parce que quasiment chaque match, elle fonctionne, celle-là. Et derrière, on a eu la relation qu'on a à chaque match. C'est le pick and roll central classique entre Popo et Cariata. Et vous, bah, encore une fois, hein, Pauline attire tellement la défense sur elle que Cariata se retrouve toute seule sur ces séquences-là et arrive à scorer. Et ça, encore une fois, on l'a beaucoup vu en première mi-temps. Il y a eu de très belles séquences là-dessus, mais bah, en deuxième mi-temps, on ne l'a pas revu. Ou alors si, on l'a vu une fois, et ça je sais que c'est une action qui te plaît beaucoup. Mon Dieu. On a un pic qui est pris par Tima, avec Kariata qui pose. Kariata va rouler. Il y a Dorka qui va être battue parce qu'elle donne trop d'aide en fait sur le step out sur Tima Pouille. Pauline qui nous lâche une passe incroyable en volley passe un petit peu pour Kariata, qui se retrouve absolument, donc au moment où elle reçoit le ballon seule sous le cercle, même là où Dorka a encore du retard, elle a Mm. encore le temps de finir et de monter. Et ça, c'est vraiment un souci. Au Au final, moins faute, quoi. elle va ressortir sur Laetitia Guapo, qui est toute seule à 45 degrés à l'opposé. Guapo va attraper le ballon en 2 temps, ce qui permet à la défense de se replacer pour prendre un tir dégueulasse. Et la suite de cette action, je ne l'ai pas mis parce que ça aurait fait un petit peu long. Mais on a Guapo qui va prendre son propre rebond, l'horloge revient à 14 secondes, ressortir sur Tima Pouille, et Tima va dégainer d'entrée 1 mètre derrière la ligne pour rater, alors que c'est un moment où bah, Bourges avait besoin de se rassurer, de mettre des points. Donc la première erreur, elle vient de Kariata Diaby qui finit pas. Derrière, le choix de Guapo de prendre le tir alors qu'il y a une extra passe à faire, il est incompréhensible. Et derrière, bah, Tima qui dégaine à 2 secondes de possession, c'est vraiment un problème. Il y a un vrai problème de gestion dans cet effectif de Bourges. Mais tu as raison, en fait, parce que là, globalement, toute l'action est bien jouée. Le premier pick and roll à l'opposé, se servir de Pauline qui est une énorme passeuse en fait, plutôt que de faire la passe Tima Cariata décalée dans l'aile pour jouer en fait un pick and roll à 3 du coup pour faire une relation comme ça. C'est des phases de jeu très simples, mais c'est très très bien joué quand tu as une justement là avec Pauline qui fait un peu le rôle de connecteur en fait hein, de la balle quoi pour faire vivre la balle et ça c'est super bien. Et là, ça montre que l'équipe, parce que ça, c'est un bon plan de jeu en fait. Hein. Mm. Et c'est des phases de jeu très simples, mais c'est simple à mettre en place et c'est presque indéfendable. Parce que forcément, ça va ouvrir. Ou alors, il va falloir venir aider, mais ça va ouvrir Emi Okonko à 3 points toute seule. Enfin bon, voilà, il va y avoir des solutions de jeu faciles. Et ce qui est dommage, c'est que là, on montre bien que l'équipe, en fait, elle n'a pas de certitude. Elles ne savent pas vraiment ce qu'elles font parce que l'action est plutôt bien jouée, plutôt bien amenée, mais on se rend compte que la hiérarchie, la façon de jouer, tu vois, Cariata prend une mauvaise décision, puis derrière, Laetitia Gopo est pas capable de prendre une bonne décision, puis il y a un rebond off, alors que là, tu pourrais dire, allez, on redonne la balle à Pauline Astier, on recalme, on a 14 secondes, on redonne à Tima, puis Tima prend un tir instantané. Là, ça montre encore une fois que les joueuses, on a l'impression qu'elles sont un peu livrées à elles-mêmes, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de consigne. Et c'est dommage parce que, encore une fois, cette attaque-là, c'est pour ça que moi, je l'aime bien, celle-ci, parce que, en fait, elle serait très, très bonne à montrer à des jeunes, même aussi en Mm. formation de basket, pour montrer à quel point c'est intéressant et qu'on peut créer une bonne situation de jeu et que ça peut devenir, en fait, un choix horrible parce que derrière, en fait, on ne sait pas ce qu'on fait, quoi. Et c'est le cas aussi, tu as beaucoup parlé au début, alors là, je switch un peu, mais c'est le cas aussi sur la défense, où des fois, il y a des bonnes attitudes défensives, des bons choix défensifs, et puis il y a des fois où, franchement, j'ai l'impression que, notamment sur les pics, qu'il y a, enfin, les filles ne savent plus quoi faire, quoi. C'est-à-dire qu'un coup, elles vont edge, après, elles vont plus edge, après, elles vont. Enfin, voilà. Tiens, bah, je te montre l'exemple Ouais, parfait en voilà. tout début de match où l'AXA prend un C'est. pic, c'est Morgan Green qui défend dessus. Emi Okonko ne fait absolument rien. Elle reste derrière sa joueuse sans aider. Morgan Green a la très bonne idée de passer en dessous sur la meilleure shooteuse de l'équipe adverse. Résultat, 3 points. Et tu ne sais pas pourquoi, il n'y a rien qui est dit. Et quasiment toute la première mi-temps, donc l'AXA se trouve et tire après. Mais sur Mmh. le premier Mmh. quart-temps, elle met un petit peu dedans. Et ça fait énormément de mal à Bourges. Hein. C'est à ce moment-là qu'elles Ah prennent, bah. qu'elles prennent un éclat. Mais comment tu peux, sur ton game plan, comment tu peux avoir un truc où tu te dis, bah, on va passer dessous sur les écrans pour l'AXA? Ça n'a aucun sens. C'est une joueuse qui Ouais. dégaine plus vite que son ombre,
qui prend 15 tirs par match, dont 10 à 3 points, et tu te dis, bah, on va la laisser tirer. C'est quand même incroyable de se dire, tu vois, autant sur Ivan Adokic, qu'on recule et qu'on cherche à l'empêcher d'aller au drive, je comprends, que sur Janel Salin, mais sur Janel Salin et Laxa, il faut sortir à 3 quoi. Il Bah, y a c'est pas de ça. il y a pas il y a en fait, je veux dire, c'est leur jeu principal, quoi, donc il faut pas hésiter et c'est vrai que là, ça montre, bon après je pense que là, ça montre aussi un moment, parce qu'on connaît pas, encore une fois, on n'est pas dans le groupe, on connaît pas les consignes données à un défensif de pick and roll et ça, c'est toujours compliqué de l'analyser parce que si en même temps le coach dit il faut passer en dessous, bon bah on passe en dessous. Enfin voilà, c'est une consigne respectée. Après, on les connaît pas. Moi, je suis pas sûr que enfin j'espère en tout cas que sur ces joueuses-là, il n'y a pas eu ces consignes-là. Par contre, après, il y a aussi le vécu défensif de la joueuse. Et effectivement, Emi Okonkwo n'est pas une grande joueuse défensive, n'a pas énormément de lecture défensive. Et je pense que c'est juste que bah, elle fait pas l'effort, elle se plante, elle s'oublie, et puis voilà. Parce que à mon avis, je pense quand même que c'était pas l'optique, tu vois, parce Bah, que je comprends je, pas trop le je me fait de suis dit, reculer. je me suis dit la même chose que toi. Et en fait, si tu regardes un petit peu sur quasiment toute la première Ouais, il y en a mi-temps, plusieurs, ouais. Ouais, il y en a ça plusieurs. passe, ça passe très Mmh, souvent en dessous sur mmh. Janelle et sur Laxa. Ouais, ouais, Et c'est là où c'est très bizarre. Et dans le même temps, bah, tu vas c'est vrai. venir défendre en overplay sur Dorka. Donc là, on le voit, hein, le ballon est en haut. Et t'as Kareta Diaby qui va, donc c'est sur une image entre-temps, qui va remonter très fort sur Dorka pour jouer l'overplay, qui va plonger dans le backdoor et se prendre 2 points. Et si on regarde Morgan Green sur l'action, là, elle est totalement à l'opposé. Elle n'a pas un pied dans la raquette dans l'aide. Et derrière, quand le ballon arrive, bah, elle n'est même pas encore dans la raquette. Donc c'est vraiment sur des attitudes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sur des attitudes où tu te dis, c'est très bizarre. Parce que dans le troisième, quand elles font leur run, qu'elles arrivent à repasser devant la Bourge, parce qu'au final, c'est le seul moment réel où elles passent devant dans Mmh, le match, mmh, mmh, mmh. et au final, elles sont devant pendant seulement 5 minutes, hein, sur le match, hein. C'est quand même dommage quand tu vois la place qu'il y avait. Elles sont capables de le faire, il y a des attitudes. Quand tu vois que Morgan Green, elle se met à défendre et à mettre des pressions à 30 secondes de la fin quand tu es à -10, on souffle, on souffle. Mmh mh. Ça devient très compliqué, quoi. Ouais, non, non, mais c'est clair. Puis en plus, là, sur l'action que tu montres, quand tu laisses ce genre d'espace à Dorka, qui adore couper dans le dos, qui a l'intelligence, qui a en plus été formé à Yukon avec un jeu de backdoor, qui adore ça, bah là, je peux te jurer que ça fait sanction, quoi. Donc, bon, après, je pense pas que l'aide de Morgan Green aurait été énorme sur Dorka UAS, mais au moins de faire l'attitude. Tu vois, ça peut au moins éviter de la joueuse peut-être de se dire, ah, il y a de l'aide, elle est dans la raquette, je vais peut-être pas le faire. Voilà, des fois la défense aussi, c'est dissuasif, hein. C'est juste dire, voilà, je me mets Ouais, en c'est ça. présence C'est et puis ça. en fait, on verra après quel choix tu fais, quoi, Parce quelle lecture tu fais, quoi. en fait, c'est tout con, mais elle aurait été totalement dans l'aide, donc vraiment en tant que tag player sur Mmh, cette coupe, tout à bah fait. en fait, la passe, elle aurait peut-être même pas été tentée. Mmh, Et donc, t'annihiles totalement cette situation où au final, tu prends 2 points. Et c'est là où j'en parlais surtout la semaine dernière sur des aides et tout sur le match. C'est vraiment des situations où tu te rends pas compte, mais chaque petit détail à ce niveau-là, bah, en fait, il fait totalement la différence. Parce que les joueuses sont assez intelligentes pour les voir et pour se rendre compte si c'est possible ou pas. Donc, avec une joueuse comme Dorca, là, sur cette situation-là, la balle serait sûrement arrivée, elle aurait sûrement kick-out dans le corner et ça aurait fait 3 points. Mais tu ne sais pas, le tir peut être raté, la passe peut être mal ouais. ajustée, t'es jamais à l'abri, tu vas interrompre un peu ce circuit qui est bien huilé, où ça devient compliqué. Et puis je me demande si par moment, tu vois, les gens, ils regardent un peu, enfin, ils étudient les matchs et ils regardent un peu le contexte parce que là, sur l'action, c'est criant, en fait. C'est en plus, Morgan Green, elle est en défense sur Janelle. Mais Janelle, en ce moment, bon, là, elle a mis un petit peu dedans, mais elle mettait vraiment pas dedans. Donc, tu peux aussi dire, elle était un peu dans une période de creux à 3 points. Tu peux aussi faire tenter le pari de dire, je viens aider à l'intérieur. Dorka, elle est en feu depuis un mois. Elle est en train de rouler à peu près sur tout le monde, sur toutes les équipes. Donc, tu peux aussi dire, allez, vu le contexte, je tente l'aide au moins une fois. Et puis après, si ça kick out à 3 points et que je prends le 3 points, ok, tu prends temps mort, tu dis, bon, c'est bon, on a tenté, on a vu, ça marche pas, ok, tu vois. Mais j'ai l'impression tu vois, il n'y a pas d'essai en fait. Il n'y a pas de piège, on tente rien, quoi. Donc ça, c'est quand même un petit peu dommage, quoi. Après, c'est toujours plus facile, hein, parce que là, des fois, on peut être vu un petit peu dur à analyser des images. C'est toujours plus facile à analyser après le match, hein. Oui, bien Quand on sûr. a les images, voilà, on voit les erreurs. C'est pendant le match, c'est autre chose. Mais bon, c'est vrai que quand, quand ça manque comme ça de cohérence tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans des matchs quand même qui sont des matchs de très haut niveau, où normalement, tu peux pas donner autant. Là, tu as parlé des balles perdues au début, 21, je crois, de Bourges Mm. sur le match.
bah, sur un match décisif, tu peux pas rendre 21 fois le ballon. Je veux dire, là, dans ce match-là, il suffit qu'à maîtrise, allez, elles font quoi? 14-15 pertes de balles et je pense qu'elles gagnent le match. Ouais, mais déjà, Heu, c'est ce que je disais tout Tu à l'heure, vois? hein, t'en as 5 de Kariata Diaby Mmh, sur du post-up où elle n'arrive pas à poser son mmh, dribble. T'en as 6 de Morgan Green. Bah, tout de suite, ça devient compliqué, hein. Quand deux joueuses qui ont beaucoup le ballon, bah, elles perdent autant de balles. Et comme la semaine dernière avec Pauline contre Salamanque, qui en perd 9, hein, ça devient très compliqué et tu te rends le match compliqué pour pas grand-chose. Moi, au-delà de ça, c'est surtout dans la combativité où Basquio a vraiment pris le dessus. Moi, je vois sur cette situation-là en milieu de quatrième, où le match est encore serré, où Bourges a encore la place, parce que pour rappel, un Bourges devait gagner de 5 points pour se qualifier, et là, Bourges a encore la place. On a Constanza Verona qui fait 1m12 les bras levés, qui arrive à prendre un rebond off sur Pauline, qui tombe par terre. Derrière, elle va aller driver ligne de fond, kick out sur Dorca, qui va reprendre de l'espace, se réexcentrer à 45 degrés. Constanza Verona, qui après sa passe a continué sa course pour remonter, aller chercher le ballon. Elle voit que Pauline est en overplay, donc elle va jouer le backdoor. Et derrière, c'est très intelligent parce que tu as Jasmine Keys qui va plonger dans la raquette au moment du drive. Janelle qui se retrouve sur une situation où, connaissant Janelle, elle aurait pu prendre le tir, mais elle attend que Constanza Verona se resitue pour derrière mettre un tir à 3 points et reprendre 5 points d'avance. Donc sur un rebond off, et on en parlait tout à l'heure sur le rebond off de Guapo où ça a ressorti pour Timapouille qui a tiré direct, bah là en fait on voit une équipe qui est très intelligente dans sa gestion du temps, dans sa combativité, parce que là c'est Verona qui a fait l'action toute seule, hein. mmh, Donc mmh, il y a des bonnes choses à côté, hein. Janelle aurait pu prendre le tir, elle attend, elle fait les choses bien. Vraiment cette action c'est un mmh. bijou de basket et de gestion de fin de match où tu sais que tu as l'avantage. C'est pas toi qui es dans le rush à devoir mettre des points. Tu sais que tu peux gérer, bah, tu prends le temps pour trouver le meilleur tir possible. Et bah, malgré tout, on le voit hein, sur cette action, Pauline Astier qui lâche vraiment l'affaire très vite. Donc déjà, elle est battue au rebond. Derrière, sur le backdoor, bah, elle est encore dans le dur, hein. On le voit ici où elle est totalement passée. Là, on le voit, hein, Constanza Verona, elle est quasiment dans le short corner. Pauline Astier, elle est pas encore dans la Mmh. raquette. Vraiment, ça devient compliqué sur les fins de match quand tu es joueuse majeure. Mais là, il y a quand même, comme je disais, hein, des attitudes où bah, sur un match aussi décisif que ça et aussi important, tu peux pas être à demi-teinte et prendre des éclats comme ça sur certaines séquences. Bon, on a fait à peu près le tour, je pense. Ouais, j'avais juste une dernière image qui pour moi résume totalement le match. C'est celle-ci. Voilà. C'est notre cher Olivier Lafargue qui bah, a été prolongé pour 2 ans il n'y a pas longtemps, bah, qui nous a encore fait du très grand Olivier On Lafargue, hein. on va peut-être préciser juste que quand même que au-delà, ce qu'on critique, c'est plus la fin de cycle, hein. Oui, Moi bien sûr. personnellement, il a fait des très bonnes choses à Bourges et j'ai toujours le souvenir de ce qu'il fait en 2022 avec, tu sais, jusqu'au titre avec, Eline Eldebrink, avec toute cette équipe qui jouait En très, très bien. Eurocup avec Ouais, Iliana voilà. et Là, le seul truc, c'est qu'il est un peu à court d'idées, il est un peu en fin de cycle et le club a décidé de le prolonger parce qu'effectivement, les résultats sont toujours corrects, en fait, quand on enfin, tout dépend de ce qu'on juge. En termes de résultats, elles sont premières de LFB, elles ont perdu 2 matchs. Enfin, c'est vrai qu'on peut paraître un peu dur, mais là, encore une fois, on parle du jeu produit mm. et de ce que l'équipe pourrait te donner. Et effectivement, il est un peu en fin de cycle, il manque un peu d'idées. Et je pense que même pour lui, hein, ça lui ferait effectivement, à mon avis, alors je comprends, il est dans un cadre à Bourges, voilà, qui est positif, mais je pense qu'en termes de pour se réinventer aussi, hein, c'est un métier qui est difficile à faire au jour le jour, tout le temps, avec tout le temps un peu la même philosophie, les mêmes encadrements, le même staff aussi. Là, il a les mêmes assistants aussi, et cetera. Donc voilà. Bon, c'est juste pour faire un petit, parce que bon, c'est un métier que je connais bien quand même, donc tu vois, je veux Oui, pas non moi plus, aussi pour et c'est l'avoir un fait un métier petit peu. et c'est un métier qui est quand même difficile à faire. Donc voilà, c'est pas toujours, très simple, mais c'est sûr que là, oui, il est en manque d'idées et je pense il se trompe sur plein de choses, ouais. C'est clair. Bah, c'est ça, quand tu vois que sa priorité, c'est râler auprès des arbitres, alors que Ouais, mais on- ça montre aussi des choses. oui, mais ça montre beaucoup de choses, mais quand tu prends un 10-0 dans la gueule et que tu prends pas un temps mort, que tu as tes trois joueuses Mmh. majeures sur le banc, que tu réagis pas, mais que tu vas te plaindre auprès des arbitres, Ouais, ça veut dire beaucoup de choses. C'est rarement bon signe quand ça arrive pour une équipe,
Surtout une équipe qui a encore beaucoup d'échéances à venir, hein. Il y a la Coupe de France là, qui arrive avec un quart de finale contre Ah, Basketland. Basketland. Ah, Ah, Basketland, ouais. Basketland en plus. Donc on Ou sait que c'est toujours demi-finale, non? compliqué. Demi, ouais, peut-être. C'est demi-finale, Oui, ouais, c'est demi-finale, demi, ouais, je c'est ça. crois. Ouais, demi, ouais. Donc on sait que c'est toujours compliqué d'aller gagner à Basketland. Il y a encore la LFB à aller gagner. Là, pour l'instant, ça va. Elles sont premières du championnat. Il y a un petit Ouais. écart qui s'est fait avec le reste. Mais après, il y a les playoffs. Il faut aller les gagner aussi. On l'a vu cette année. Bourges enchaîner 2 matchs de suite convenables. C'est très compliqué. Donc non, on va voir ce que ça donne. On a au final assez peu parlé de Skio. Victoire méritée, on l'a dit sur le match. Malgré tout, on sent que c'est pas une équipe qui peut vraiment faire de vagues là, sur la fin de saison. Janelle a fait un excellent match. Elle a retrouvé un peu d'adresse, donc forcément ça l'a libérée. Mhm, On l'a mhm, senti beaucoup plus à l'aise mhm. pour prendre des tirs là, que les dernières semaines. Dorca a encore été énorme. Et derrière, l'Axa, comme je disais, s'est troué un peu au tir, a fait du bien en début de match. Et par contre, j'ai beaucoup apprécié moi le match de Verona, dans l'envie, dans les attitudes. Elle a dévié beaucoup de ballons, ce qu'on appelle les deflections, où elle va la toucher un petit peu et ça amène soit à une perte de balle, soit à des passes qui n'arrivent pas dans les timings et qui gâchent un peu l'action pour Bourges. Et vraiment, elle a été très très forte là-dessus. Donc je voulais quand même le souligner pour cette équipe de Skio. Là, il va y avoir un gros morceau, parce que ça va jouer le Fener sur les demi-finales. Dorca va avoir du taf, hein, Ouais, sans pression, quoi. mais ils y vont ouais, avec le statut Ouais. d'outsider, hein. Donc il y a la place. Il y a la place. En cas de défaite, il y a encore une chance de se qualifier pour le Final Four. Donc ça devrait aller pour cette équipe de Skio. On les sent quand même Ouais. Bah, en dessous du groupe de tête. je pense, elles sont à une joueuse de vraiment passer un step, quoi. Il leur Une, faudrait une à une Pauline créatrice. Astier. Voilà. Oui, Pauline Astier ou une autre, tu vois. Ça pourrait être Yvonne Anderson. Enfin, tu vois, C'est il leur vrai faut. qu'on déconne souvent sur Ah non, le mais fait que Prague ou voilà, Skio devraient décrocher le voilà. téléphone Mais, et appeler Pauline Astier. Et ouais, tu vois, tu mets une créatrice de jeu de ce niveau-là, je pense qu'elle change tout parce que tu t'en as parlé, Verona, elle est intéressante. Bon, on va pas découvrir qu'Ivana Dokic n'est pas une meneuse et à l'image de Leïla Lacan à Basketland, c'est pareil en fait. Et pourtant, j'aime bien la joueuse, hein. Mais c'est juste que c'est pas possible à la main. Et donc, Verona elle fait des bons matchs, mais bon, c'est quand même un peu limité pour jouer vraiment le très très haut. Je pense tu gardes cette équipe-là et tu mets vraiment enfin, voilà, une Pauline Astier, enfin en tout cas une créatrice de jeu qui est capable de créer pour les autres, mais aussi un peu pour elle, un peu plus élite. Et je pense que cette équipe devient très très compliquée parce que Janelle est très fiable à 3 points, parce que l'AXA est très fiable à 3 points et que, on l'a dit tout à l'heure avec Bourges, hein, si tu mets deux shooteuses à 40% dans les corners, une créatrice de jeu avec un bon pick and roll et une joueuse intérieure qui est capable de faire des passes, à un moment, les choix défensifs, il faut les faire. Donc c'est pour ça que je pense qu'il leur manque un peu ça. Après, elles vont aller jouer à le Fener. Le Fener n'est pas tout le temps régnant, hein, on l'a vu, hein. Donc bon, voilà, elles vont jouer le match et non, puis on verra il y bien, a un quoi. coup à jouer hein, Elles sont sans pression, de toute façon. sur une Donc journée bon, avec un peu d'adresse où tu arrives à ouais, sûr. contrôler, à pas perdre trop de Mm. ballons. C'est surtout ça qui Ah, va c'est être ça. décisif sur le match. Faut Faut couper la couper le jeu rapide. transition Mm, à mm, cette équipe mm. du Fener. C'est Mais, clair. mais si tu arrives à mettre dedans, il y a la place, hein. On le dit depuis des semaines, hein. Le Fener est prenable cette année. Allez-y, hein, les Bon, filles, hein, sortez-les. faites-nous Et faites-nous ça. voilà, Ça, pas de problème. c'est ça. Avec plaisir. Enfin, nous, on n'aura pas de problème, en tout cas. Et donc, dans les autres rencontres, on avait un match qui comptait pour du beurre, comme l'équipe arrivait première quoi qu'il arrive, et la deuxième équipe finissait quatrième du groupe. C'était l'affrontement entre Mersin et Basketland. Un match qui a été plutôt serré, avec Basketland qui a leadé une grosse partie du match. C'est que Mersin avait beaucoup d'absentes, hein, mais il y a eu de belles choses sur certaines séquences. Et Mersin, à la fin, qui a montré qu'il y avait quand même encore une classe d'écart entre les deux équipes et que dès que ça jouait un peu sérieux, ça devenait très vite compliqué pour Basketland. Ouais, après, Mersin est quand même énormément handicapé, là, sans Natasha Howard, sans Ivan Anderson, enfin bon, sans Marine Johannes, on en a parlé au début de la vidéo, mais voilà, donc Basketland a fait du Basketland, c'est-à-dire qu'elles ont mis beaucoup de présence physique, beaucoup de dureté, ce qui a d'ailleurs
beaucoup impacté le match d'Iliana Rupert où j'ai trouvé qu'elle a été un peu empruntée, Mmh. parce que forcément la puissance physique de Basketland, bah, c'est dur, surtout quand il y a moins de danger autour parce que du coup, bah, elle se concentre beaucoup. C'était le plan en gros, hein, de couper l'axe, Iliana Rupert quoi. Elles l'ont bien fait, elle a eu un petit peu plus de mal Iliana du coup, mais c'est assez logique, hein Ouais, puis et ça fait 2 semaines et demie qu'elle joue oui 30 que minutes oui par qu'att match, hein, oui, donc oui, voilà, il y a ça aussi. Il y a ça ça aussi. s'accumule aussi, hein. Il y a ça aussi, donc ça c'était pas mal. Le début de match de Basketland a été pas mal aussi. Il y a eu deux-trois petits coups de chaud de Destiny Slocum aussi à 3 points qui a apporté un peu de scoring. Donc ça, c'était pas mal et puis après en deuxième mi-temps, ouais, tranquillement, Mersin l'a gagné un peu à l'expérience avec ses joueuses quand même un peu cadres. Moi, j'ai adoré le match de Marine Fotoux. Par contre, je trouve qu'elle a été, rayonnante, dans tous les aspects du jeu, en tout cas en attaque, waouh, c'était incroyable, quoi et Elle est puis, bien mieux dans le jeu depuis la trêve hivernale, là. ouais, ouais, On sent ouais, vraiment là qu'elle a c'est trouvé sa place dans cet effectif, même quand Yvonne jouait. Là, ça fait deux mmh. semaines qu'elle rate les matchs, mais même quand Yvonne était là, on sent vraiment qu'il y a une connexion qui commence à se créer entre les deux. La relation Ouais, avec Iliana est toujours aussi géniale. elle est naturelle, ouais, ouais, Donc, bah, ouais. non, Marine fait. Ça se voit pas souvent dans les stats. Et souvent, les gens vont nous dire, bah ouais, elle est pas si incroyable, parce que bah, on connaît hein, les amoureux des box scores qui regardent pas les matchs. Mais vraiment, aller regarder les derniers matchs de Marine Fotoux en Euroleague, souvent c'est du biscuit. Mmh C'est. et rega et regardez les lectures. Encore Ouais, une fois, là, ce qu'on a parlé juste avant, dans les exemples de Bourges, parce que Marine, c'est pas forcément celle qui va faire la dernière passe, mais ça peut être elle qui crée le décalage pour faire la passe de la passe, en fait et ça, c'est toujours très, très impressionnant dans les lectures sont bonnes. Là, je l'ai trouvée excellente et puis, il y a eu quand même un beau réveil aussi de Bridget Carlton. J'ai tendance à dire enfin. Elle a été, bah, elle a mis ses tirs. Elle a pas été énormément meilleure en attaque, mais bon, à partir du moment où elle met ses tirs, bah, dans ce profil de joueuse, c'est tout ce qu'on lui demande et je l'ai trouvée par contre très, très bonne au rebond. mm. Ça, c'est une caractéristique qui quand même qui a toujours été très, très bien chez elle, elle le fait d'ailleurs beaucoup en WNBA. On se rappelle des 2 rebonds off, pendant les 2 matchs de finale qui ont été déterminants. Heu et du coup et là, elle a pris 8 rebonds, je crois, sur le match, de faire 21 points, 8 rebonds, je crois, de mémoire. Enfin, je le fais de mémoire, mais il me Ouais, semble que c'est ça. 23-8, je crois, ouais. 23-8, 23-8, ouais, voilà, un truc comme ça et la capacité au rebond, ça a aidé quand même parce que, bah, Basketland en deuxième mi-temps a quand même mis beaucoup moins de paniers, quoi. On est plus retourné dans le mode un peu MMA de Basketland plus que basket des fois, mais bon bref, c'est un débat. Et du coup, il y a eu beaucoup de rebonds et comme Mersin est un peu en difficulté de taille là, parce qu'il manque Natasha Howard qui est une grosse rebondeuse, elle a beaucoup été chercher les rebonds et si vous regardez dans le quatrième, elle en prend des très, très importants. Ce qui fait passer Mersin devant et puis, bah, sur la fin de match, voilà, il y a un petit panier d'Iliana, il y a un palier, de Marine, il y a deux trois points, je crois aussi qui rentrent de Bridgel Carlton et puis voilà, elles l'ont gagné un peu, voilà, avec un peu sur le talent des joueuses à la fin. Bah, c'est Heu, ça, surtout elles sont refait peur en début de quatrième, parce qu'elles font un mmh, excellent troisième mmh, quart-temps. mmh, Basketland mmh, met que mmh. 5 points en troisième Ouais, quart-temps, hein. ouais, ouais, 5 points. Quand tu Wow. vois qu'elles en mettent 29 dans le premier, c'est là où tu te dis, cette équipe, elle est schizophrène, il y a un vrai Ouais, problème. ouais. Après, il y a aussi, et ça j'y reviendrai après, mais est-ce que Basketland voulait vraiment le gagner, celui-là, ou pas? Il y a des questions à se poser, parce que Louisa Gesell-Soder a joué 15 minutes, Leila Lacan en a joué une quinzaine aussi, Mmh, alors que c'était mmh, les deux meilleures joueuses sur le parquet ce mmh, mmh, soir-là. mmh. Et Louise Bussière joue à peine 5 minutes, on la voit derrière remettre le survêt, etc. Oui, non, non, mais c'est une Donc possibilité il y avait, qu'effectivement, ils aient bon, voilà, voilà. ça allait rien changer au classement, qu'elle gagne ou qu'elle perde. Donc je pense que ça a amené aussi du repos à certaines cadres. Mais quand on voit le début du quatrième de Mersin, où bah, les seuls moments où Basketland arrive à scorer, c'est sur du rebond off, sur des deuxièmes chances. Et Mmh, c'est là où, comme tu le disais, bah, Bridget qui arrive à prendre des rebonds. Il y a Maria Aurora qui a fait quelques efforts aussi ouais, ouais. sur le match, qui a Mmh. été un peu mieux, qui fait toujours une saison catastrophique, hein, mais qui était un peu mieux là sur ce match-là. Ça apporte de bonnes choses. Après, ouais, il y a Bill Gitch du côté Ouais, ouais, de Mersin Camille des gros tirs, qui ouais. a mis Mmh. quelques gros tirs, qui a vraiment été présente, qui a mis du contact. Petite meneuse qui est arrivée aussi au moment de la trêve, qui n'a pas commencé la saison avec Mersin et qui a fait du bien là avec l'absence d'Yvonne Anderson, qu'on a pourtant vu sur le terrain. Je pense que c'était pas 3 minutes. prévu. Ouais, je pense que c'était pas prévu du tout. Mais au vu du début de match où Mersin a pris un vrai éclat en premier quart-temps,
il y avait quasiment 15 points, hein, je crois. J'ai plus le score exact Mm. sur le premier quart-temps, mais il y avait un éclat. On a lancé Yvonne pendant 3-4 minutes. Puis après, elle est retournée bien au chaud sur le banc. On l'a vu faire du Mm. vélo Ouais. derrière le banc. Il n'y a rien de très grave pour Yvonne, je pense. C'est juste histoire de la mettre au repos. Je pense qu'elle va jouer avec la Serbie la semaine prochaine. Et ça Mais devrait aller. c'est un point important aussi de faire jouer les joueuses qui vont jouer un peu moins, parce que je trouve que ça leur donne de la responsabilité aussi. Mm. Tu vois, on l'a souvent dit que Mersin, sur le banc, c'était compliqué, hors des étrangères, entre guillemets. Là, je trouve qu'elles prennent de plus en plus confiance aussi, et c'est une bonne nouvelle parce que même si elles auront des temps de jeu limités sur la phase finale, c'est clair, hein, quand tout le monde va revenir, elles devront quand même donner 3-4 minutes de temps en temps. Et ça, c'est plutôt intéressant. En fait, je trouve que Mersin est intelligent là-dessus, de leur donner du temps de jeu maintenant, dans des phases que ça compte pas, entre guillemets, Mm. pour leur donner de la confiance. Parce que là, tu l'as dit, hein, Big Leach, si elle a ce tir-là complètement ouvert sur un match important, en fait, elle aura la confiance de se dire ah bah oui, mais j'en ai mis. Ouais, c'est ça. Alors que si elle a jamais joué ou si tu lui donnes la balle à ce moment-là du match sans l'avoir jamais tenté de la saison, autant te dire qu'elle va paniquer, quoi. Donc, je trouve que c'est plutôt intelligent ce qu'elles font là, en termes de, voilà, de donner des responsabilités aux autres, sachant que les matchs en plus enfin, voilà, ne sont pas utiles, entre guillemets. Donc, ça donne du vécu collectif. Je pense que c'est un bon point pour Mersin, ça. Vraiment. Par contre, ouais, et c'est le problème qu'on a. J'en parlais, je sais plus quand, au sujet de Leïla. Là, on l'a vu surtout sur les deux équipes. Ça rentre très vite dans la facilité du tir à 3 points, où Ah bah, ça a artillé. Je vois, hein, j'avais noté en première mi-temps 8 sur 19 pour Mersin, 7 sur 15 pour Basketland. Ça prend beaucoup de tirs. C'est incroyable, hein, de voir à quel point. Donc là, ça a mis dedans, hein, des deux côtés en première mi-temps. la facilité du tir, quoi. Mais c'est le. Vraiment, ça devient. Et on en parle souvent avec la NBA, où ça devient une caricature de basket, où ça Ah, fait des certaines contre-attaques équipes, en à. tout cas. Oui, sur Certaines certaines équipes, en tout équipes, cas. mais où ça fait des contre-attaques à 3 contre 1 et ça se finit par un tir à 3 points. Ouais. Bah, en fait, on est un peu sur les mêmes soucis là, en Mm. Europe, chez les femmes aussi. Putain, mais allez jouer, quoi. Allez provoquer des fautes. C'est toutes des joueuses de talent. Allez me chercher des contacts. Allez. Donc, oui, c'est très bien. Vous pouvez prendre des tirs à 3 points. On a même Louisa Gezelsoder qui en prend. On a les intérieurs qui en prennent de plus en plus. Ouais, Natasha Howard, si tu nous entends, ne prend plus de tirs à 3 points, hein, vraiment. Non, mais C'est sur du c'est jeu très bien placé, ce que tu fais cette saison, donc arrête de ouais. prendre des tirs. Des tirs, des pull-ups, même tout court en fait. Même à 2 points d'ailleurs. Des longs deux, il faut arrêter aussi. Mais non, non, mais après, sur jeu placé, le 3 points est important. Ça crée de l'espacement sur le terrain, ça crée du danger. Il en faut. Après, tu as raison, il ne faut pas tomber dans la caricature de je joue une contre-attaque à 2 contre 1 ou 3 contre 1 et je vais m'arrêter à 3 points, prendre le tir, quoi. Alors après, il y a des joueuses qui sont capables de le faire, tu vois. Il y en a que ça me gêne moins que d'autres, quoi. Par contre, si tu as une joueuse qui est très capable de le faire, ok, pas de problème. Par contre, si tu as une joueuse qui est quand même médiocre, voire moyenne à 3 points, et qu'à un moment, tu as une possibilité de faire presque du 90% sous le cercle, bah, fixe-moi le jeu, fais la passe, et puis voilà, quoi. Donc ça, c'est un peu les dérives, mais encore une fois, on a beaucoup parlé de Bourges tout à l'heure. Basketland dans le jeu, c'est pire même. Enfin, je veux dire, voilà, Ah oui, il n'y a c'est un rien, hein. peu, voilà, et voilà, il y a du combat, il y a de l'intensité, ça c'est très bien. On va pas, mais je veux dire, c'est la moindre des choses au niveau professionnel. Mais donc, des fois, c'est la facilité. Et là, tu parles de Leïla, mais bon, on en a beaucoup parlé. Et moi, ça me désespère, hein, honnêtement, de la voir évoluer comme ça. J'espère qu'une seule chose, c'est qu'elle va aller au Connecticut Sun cet été et qu'elle va retrouver Rachid Méziane avec tu vois, un style de jeu différent, dans un contexte complètement différent. Puisqu'en plus, le Sun a l'air d'être en construction, on a vu ce qu'on a appris récemment. Donc, j'espère qu'elle va y aller et que ça va lui redonner ce que j'ai. Là, j'ai l'impression des fois qu'elle est, c'est que c'est en manque, enfin, qu'elle prend pas de plaisir, quoi. Bah, là, on la Et sent c'est un peu dommage, quoi. mieux là, Ouais. ces 2 dernières semaines où Ouais, mais il y a c'est eu le compliqué, vrai ouais. moment de creux de Basketland où ça a perdu Mais c'est énormément de compliqué, ouais. matchs là. Mais bah, là, on la voit prendre un peu plus ses responsabilités, driver un peu plus. Elle a de Mmh. l'adresse en plus depuis 2 semaines, Ouais. donc ça Ouais. aide aussi. Mais oui, il y a encore. Faut la sortir de là, hein. On disait la même chose de Pauline Astier, mais faut la sortir de là. Pour moi, faut arrêter de la faire jouer un. J'arrête pas de le répéter, mais c'est Mmh. pas une Mmh. meneuse. Fixez-la sur le poste 2, elle a de l'envergure. Pourquoi pas jouer des positions un peu poste bas avec elle? Elle a de Ouais, la taille. Elle est ça, je comprends plutôt à pas. l'aise sur ses fade-away, sur tout ça.
Elle a une bonne lecture pour aller chercher des skip passes à l'opposé. Faites-la jouer poste bas un petit peu sur des Ouais. séquences. Ça marche très bien avec une meneuse comme Mariona Ortiz, qui est pourtant beaucoup moins talentueuse que Leila. Putain, vous avez tout pour le faire. Tu mets des shooteuses à l'opposé, tu mets Louise Bussière, Destiny Slocum, Louisa Gezel-Soder, et allez, ça part en fait. Mais non, on s'entête à faire les mêmes choses. Donc il y a des séquences qui sont sympas à voir. Dans l'ensemble, ouais, Basketland, ça reste très dur à regarder hein, quand même cette année. Mais t'as raison, ça je l'ai tweeté pendant le match d'ailleurs. Je comprends pas pourquoi on l'utilise pas un peu sur le post-up. Elle est grande, alors elle est fine, elle est pas encore, voilà, elle a sans doute besoin un peu de renforcement encore, tu vois, pour le jouer. Mais vu sa taille, honnêtement, je pense que elle est souvent défendue. En plus là, comme elle joue une, elle est souvent défendue par des beaucoup plus petites. Mais alors, je ne demande pas de faire 40 minutes de post-up de Lacan, hein, mais juste, tu vois, sur un écran à l'opposé, tu la mets ligne de fond, tu la fais jouer, ça force. En fait, ça va forcer l'aide. Et derrière, ça va créer des espaces. Et en plus, comme c'est une bonne passeuse, si elle reçoit la balle et qu'elle est prise à deux, tu Mm. vois, il y aura des solutions de passe. Donc, et ça, c'est pareil, c'est des phases de jeu assez simples. Moi, je suis très étonné qu'on le tente pas. Alors, je pense que c'est que voilà, dans le basket européen, on est un petit peu moins ouvert, tu vois, on est un peu plus calé de dire, ouais, les extérieurs, elles jouent comme des extérieurs. Les extérieurs ne peuvent pas faire de post-up, en fait. Alors que les intérieurs, c'est que du post-up, tu vois. C'est un peu toujours, un peu, c'est les choses des coachs un peu européens hein, qui sont toujours un peu comme ça aussi, quoi. Mais il y a des choses à regarder. Et là-dessus, franchement, quand tu as une grande meneuse comme ça, tu vois, ce que fait notamment Yukon avec Paige Bakers, de temps en temps, Gino Riema, il a fait poster, hein, parce qu'à plus d'1,80 m, bah, En même temps, ouais, tu provoques des fautes ou tu mets des paniers, quoi. l'an dernier, elle a joué 1, 2, 3, 4, 5. Donc, Oui, oui, non, non, mais tu vois, c'est un exemple parce que c'est à peu près le même morphotype. Tu ouais, vois, c'est ça. Leïla C'est Lacan, des joueuses assez longilignes, avec des grands segments. voilà. Il y a de l'envergure, c'est assez fin. Donc Paige a pris un petit peu, là c'est Oui, épaissi oui, un petit bien peu cette sûr. année, mais c'est relativement le même physique que Leila. Et tu vois l'utilisation des deux qui est totalement différente. Paige, on va la chercher dans des zones préférentielles et aller la Mmh trouver sur son mi-distance ou même sur du poste bas, parce mh. qu'elle Mmh. adore ça, hein. Oui, Elle, ah bah, elle- c'est clair, clairement. elle pourra dire ce qu'elle veut, ça se voit sur le terrain, elle ne Oui, veut oui, faire oui, que oui. ça maintenant. Non, non, mais c'est Mais sûr. non, faut, comme on le disait avec Tima tout à l'heure, aller la chercher dans des zones préférentielles, proches du cercle, où elle va curler, ou arrêter de lui demander de tout créer. Il Mmh. faut Et vraiment puis qu'elle ça parte. l'empêche pas de créer ça l'empêche pas de créer de temps en temps, ça l'empêche pas de jouer des pick Non, and roll, elle est c'est capable de ça, le faire. c'est ça. Elle l'avait fait au JO d'ailleurs, hein. Mais Elle l'avait fait sur faut des pas que ce séquences au soit JO. uniquement ce qu'on lui demande. Et c'est vrai que là, pour l'instant, bah, c'est souvent ce qui est fait. Parce que même quand Destiny Slocum est sur le terrain, on se sert limite plus de Slocum en poste 2 Mmh, sur vraiment mmh. du catch and shoot ou, que sur un vrai poste 1 où faut Créatrice s'en secondaire, servir, quoi. faut la laisser jouer son jeu. Si elle veut prendre des pics, qu'elle en prenne. Si... Mmh. Mais là, faut vraiment pour Basketland, qui est pas sur une saison magnifique, et développer vos joueuses. Il y a du talent dans cet effectif, hein. Il y a Johanna Uodo, là je le disais les dernières semaines, qui prend un peu plus de place, là, de plus en plus dans la Elle prend beaucoup de rotation. tirs là, récemment là d'ailleurs. Bah, il y a Leila Lacan, il y a Marie Pardon qui est encore en développement, qui a été dans le dur là sur le match. J'aimerais bien retrouver la Marie Pardon de Tarbes, moi aussi Ouais, personnellement. ouais, ouais, ça serait pas Enfin, mal. en tout cas, le style de jeu, c'est pas, encore une fois, c'est pas contre la joueuse, hein. Non, mais Voilà. là, encore une fois, on la sent bridée, quoi. Ouais. Elle est là pour faire des passes. Et elle fait pas grand-chose d'autre à part prendre des tirs en fin de possession et forcer un peu sur des C'est pas flotteurs. sa qualité première, quoi. Ah non, c'est dommage parce que c'est une joueuse incroyable, c'est une défenseuse, mais qui est vraiment un pot de colle sur son vis-à-vis et qui est une passeuse formidable, hein. Un peu de la même manière que Morgan Green, qui est très mal utilisée alors que c'est une très bonne passeuse normalement. Bah là, Marie Pardon, c'est un peu la même chose. Donc non, faut voir, là, Basketland, il va y avoir un gros match qui va arriver contre Prague. Bon voilà, hein, on se fait pas trop d'illusions sur le résultat de ces matchs-là. Je pense que si Prague prend le match sérieusement, Je, je, ça devrait être une je, formalité, hein. je vois pas comment ils vont arrêter l'axe Brianna Jones et Izzy McBegor. Bon, à condition qu'ils y reviennent, mais bon, je pense que c'était calé. Et puis même Valériane, ça va être. Oh, ça va Je être sais une pas, boucherie face à Treffers. je sais pas qui va l'arrêter non plus. Enfin, ouais, je pense que ça va être très très compliqué. Mais bon, après, c'est pareil, c'est comme le Fener avec Skio, hein. Faut jouer le match et puis sans pression, quoi. Mm. Puis tu vois ce que. On sait jamais, tu vois, un peu. Mais bon, j'ai du mal à voir quand même. Bon, le deuxième match, c'était le deuxième match qui comptait, sur lequel on va un petit peu parler. Après les deux matchs d'après, on va passer un peu plus vite.
On avait Prague-Saragosse qui s'affrontait donc dans la finale du groupe F pour la troisième place. Saragosse avait gagné de 5 points au match aller. Prague devait s'imposer de 6 pour passer à la troisième place. Il y a eu une grosse démonstration de Prague pendant 3 quarts temps et elles se sont effondrées dans le dernier quart. Elles se sont fait très très peur. Saragosse est revenu à 2 points, 3 points, je ne sais plus Ouais, exactement, au mais contact même, je vraiment crois. à une possession. Mm. Et tu marques pour reprendre 6 points d'avance à 7 secondes de la fin en te faisant très très peur parce que bah, Saragosse a un lay-up pour revenir à -4 qui est raté par Maouli. Mais vraiment, tu t'es fait très très peur en ayant mené de quasiment 20 points pendant 2 quarts temps, quoi. Ouais, il y a eu domination totale dès le début, impact défensif, offensif, enfin, elles n'arrivaient pas à arrêter Breonna Jones. On va parler de Valériane, je pense après, mais elle a été incroyable dans la provocation de faute, dans le drive et tout. Non, ça a roulé. Et le retour de Teya Oblak qui a quand même, bah, voilà, qui fait énormément de bien. Alors c'est dommage d'avoir perdu Maria Condé au moment où Teya revient, parce que je pense qu'avec les deux, ça aurait été une autre équipe. Ça jouait bien, ça déroulait, et puis d'un seul coup, alors je pense qu'il y a sans doute un petit peu de déconcentration, mais ça aurait pu coûter cher. Il y a eu quand même aussi enfin, les minutes avec off ont été très très compliquées. Ah, ça a été Alors, très dur, hein. je pense qu'encore une fois, c'est le fait que Ezzy soit pas là. S'il y avait Ezzy, voilà, elle jouerait très très peu. Mais ça a quand même, ça a duré un petit moment, hein, les minutes, a mis du temps. Natalia Eshkova à rechanger, mais ça a été très très compliqué. Alors après, il n'y a pas qu'elle, hein, forcément, il y a eu aussi des petits oublis défensifs, des choses qui sont revenues. Puis après, Saragosse a pris un peu confiance, a mis deux trois tirs aussi, hein, quand même Mm. à ce moment-là, alors qu'elle mettait pas un tir du match. Puis d'un seul coup, il y a des tirs à 3 points. Bah voilà, on le voit, hein, la confiance qui revient, puis les 3 points qui tombent. Ouais, Puis il y bon, a à la fin quand même. Elena Pueyo qui a été très bonne sur le Ouais. match. Moi, Mm, c'est une joueuse que j'aime beaucoup. C'est une des mm. seules joueuses d'ailleurs de Saragosse que j'apprécie vraiment regarder avec Hermosa, qui a été très bien, surtout en deuxième mi-temps. Après, comme toute l'équipe, hein, on le dit à chaque fois, hein, mais le style de jeu de Saragosse, c'est vraiment un calvaire à regarder. Défensivement, ça t'attend dans la raquette. Franchement, c'est très dur. Ouais. Mais bah là, elles ont tenté le coup. Ça a couru un peu plus sur Mm. la deuxième mi-temps. Tu arrives à mettre quelques points. Derrière, il y a eu grosse panne d'adresse aussi côté Ouais, il n'y a Prague. plus, Ça, y a plus pre- rien qui ça rentre. prenait plus des bons tirs non plus, hein, faut pas se mentir. On en parlait, hein, Valérie Nayaï en patronne. On en reparlera un petit peu après. Mais non, qui fait vraiment du bien. Comme tu disais, le retour de Teya Oblak qui fait énormément de bien à la création pour cette équipe. Juste d'avoir une joueuse capable de prendre des pics et de lâcher les bonnes passes derrière, de trouver les joueuses dispo, ça change tout. Moi, je te le disais en off là tout à l'heure, mais je pense que cette équipe au complet, bah, dans le jeu, c'est peut-être elle les favorites en fait pour le Mm, titre. mm. Parce que tu rajoutes Maria Condé et Ezil à cette équipe-là, quand tu vois les séquences qu'elles ont pu avoir et ce qu'elles proposent, le début de saison a été un peu compliqué, mais là depuis quelques semaines, voire quelques mois, sur l'ensemble, ce qu'elles arrivent à proposer, c'est très très fort. Et c'est là où tu te dis, la blessure de Maria Condé fait très mal quand même à cette équipe de C'est Prague. sûr. Bah, c'est sûr, parce qu'en plus, on en parlait tout à l'heure avant de lancer la vidéo, mais c'est clair que tu prends une Maïté Cazorla avec Siala Maria Condé et Teya Oblak à côté, c'est plus du tout la même joueuse parce en fait, elle devient, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, elle fait le rôle de la connexion de la passe, quoi, en fait, de la passe de la passe. Et du coup, elle est plus obligée de créer toute seule, elle a du danger sur le tir et en fait, elle va se retrouver moins défendue, donc avec des tirs ouverts et ça devient un calvaire. Si tu fais, enfin, franchement, un 5 Teya. Euh, Maria, Maïté, Valou et Brianna Jones, et tu fais Avec rentrer. Ezi qui sort du et- banc, allez, tu- bon courage. Ou tu mets Izzy si à la limite il y a un profil un peu plus grand, tu vois, et tu vas être un peu plus défensif que Brianna Jones. Ah, c'est un calvaire à défendre. Donc c'est pour ça que ouais, je pense que c'est l'équipe. Mais de toute façon, c'est une équipe qui a toujours bien joué. Mm. Même quand il leur manque des joueuses. Alors il y a des joueuses moins fortes, hein, les Tchèques sont un petit peu en dessous des autres. Mais par contre, ça joue bien au basket. Alors il n'y a pas Emma Messman, mais j'en parlais tout à l'heure. C'est du jeu qui me fait penser un peu à la Belgique, quoi. C'est tout le temps en mouvement. Ça fait beaucoup vivre la balle. Et ça, ce qui est bien dans cette équipe, c'est que même quand il y a des joueuses moins fortes, elles respectent en fait. Elles jouent de la même manière. Alors, avec moins de résultats, Mm. évidemment, parce que bah oui, il y a moins d'adresses sur certaines, mais la structure de jeu est forte en fait. Non, c'est ça, là, Et on on a vu des comprend ce qu'elles grosses veulent faire en séquences, fait. on a vu des Et on très belles comprend. séquences avec Valou
dans le rôle un peu Oh, elle d'Emma est incroyable. sur du Mmh. drive avec du kick, extra passe, re-extra passe, ça redrive pour renverser. Non, franchement, on a eu des très belles séquences là sur le match de la part de Prague. L'essentiel est fait. Tu te fais Voilà. très peur, mais tu gagnes de 6 points. Donc tu prends la troisième place, tu vas aller jouer au Basketland. On l'a dit tout à l'heure, hein, ça devrait le faire pour elle. Forcément, sur des matchs aller-retour, tu n'es jamais à l'abri d'une surprise. Ouais, Mais mais c'est pas sur un match, on les quand sent même. quand même bien au-dessus des quatre équipes, là, enfin des trois autres équipes quart de finalistes. Moi, je les mets même au-dessus de Skio hein, sur ce qu'on a vu sur Ouais, la saison. je pense que Logiquement, ça va y aller, on devrait les voir au Final Six, voire même sur un Final demi-finale. Four. Donc non, c'est très bien là pour elle. Teya Oblak qui reprend un peu des sensations avant les matchs qui vont compter. On attend le retour d'Ezi. On espère que c'est rien de trop grave. D'ailleurs, les clubs, hein, si vous nous entendez, si vous regardez cette vidéo, communiquez sur vos putains de blessures parce que c'est une horreur. Il y a la moitié des joueuses, ça fait 4 mois qu'on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas ce qui se passe. Mettez des petites infos, des petits tweets, Mmh. sans dire donner Ouais, une plage de retour, mais juste nous dire, bah voilà, elle a ça, et comme ça, nous, on sait que bah, elle est absente et à on peu sait près ce que ça pourquoi. donne. Voilà. Ouais, voilà. Si vous nous dites c'est une entorse de la cheville, on sait qu'il y en a pour 2 semaines, 2, 3 semaines maximum. Si vous nous dites c'est un peu plus compliqué que ça, au moins on sait qu'on tape sur plus long. Mais là, quand on voit les absences d'Alix Duchet depuis plus d'un mois, on le disait avec Mercine, hein, le nombre d'absentes et où il n'y a aucune communication, ça devient très compliqué après moi, je voulais faire des previews hein, pour les matchs de play-in. Étant donné que je ne connais pas les effectifs, les previews vont être un peu délicats, quoi. Donc on verra, mais s'il vous plaît, les clubs, parlez-nous des blessures, communiquez là-dessus, parce que on est de mieux en mieux dans la communication dans le basket féminin. Les clubs font de plus en plus de choses, et il manque que ça. Mettez-nous des updates sur les blessures. Ouais, non, mais c'est clair, sans donner le dossier médical de la joueuse, bien évidemment, mais Oui, bien sûr, juste mais avoir, juste savoir la blessure, parce qu'avec la blessure, globalement, quand on est un petit peu habitué, voilà, on sait à peu près, entre une déchirure musculaire, une entorse de la cheville ou une rupture d'un ligament croisé, on sait à peu près ce que ça donne, quoi. bon, on passe sur les 2 derniers matchs. C'était des matchs un peu pour rien. On avait le premier match entre le Fener et Valence, donc les deux équipes en tête du groupe F. Ça a été un blowout, hein. Début à quasiment la fin. Au final, le Fener s'impose d'une quinzaine de points, mais il y a quasiment eu 30 tout le match. Elles ont pris tout de suite un écart. On a senti que le match n'était pas très important pour les deux équipes au niveau des efforts, hein. Il y a des séquences où le Fener a un peu mieux défendu, a réussi à courir, à mettre du jeu rapide. On sait que c'est leur grande force. Il y a eu un petit peu d'adresse aussi. Ça a pas mal aidé. Je sais que c'est un match où tu es très vite passé dessus, Gis. Donc, Ah bah, je l'ai même pas regardé. ouais, voilà. Donc, Disons qu'il était en même temps que les autres et c'est ça. Moi, quand j'ai vu le score à la fin, je me suis dit: «Ouais, je vais pas le refaire, ça va pas servir à grand chose, quoi». j'ai regardé le début du premier quart-temps. Il y avait déjà 15 points d'écart. Je dis, ouais, bah, je regardais le replay demain. Et non, ça a été un match du Fener Conforme à l'aller? classique, hein, voilà. Conforme à l'aller, quoi, au match aller, sans doute? C'est un peu ça. Il y a eu des bonnes choses de la part de, j'ai perdu son nom, Alicia Flores, qui a eu des bonnes minutes, qui a mis, je crois qu'il finit quasiment meilleure marqueuse hein, de Valence D'accord. sur le match, qu'en met 17 ou 18, qui a été bien plus agressif qu'au match aller, qui joue toujours sur un poste 1. Moi, je comprends pas pourquoi. C'est pas une meneuse. C'est une joueuse que j'ai beaucoup suivie en jeune, très bien dans l'aile, mais c'est loin d'être une meneuse. Donc avec sa taille, bah, c'est le souci quand on passe dans le monde professionnel, hein, c'est que quand tu es un peu undersize, bah, tu te retrouves souvent à porter le ballon. Donc non, très bon match de sa part, mais la preuve aussi que le Fener a pas pris les choses très au sérieux, hein, c'est qu'en prendre 17 par Alicia Flores, qui est une très bonne joueuse, mais qui a aucune expérience à ce niveau-là, c'est que vraiment, on n'en avait pas Ouais. grand-chose à faire du match. Il y a Julie Allemand, on en parlait un petit peu juste avant, qui a mis des tirs. On se dit, elle a enfin été agressive. Alors oui et non. On l'a senti un peu plus agressive dès le début du match. Elle a eu de l'adresse sur des tirs en fin de possession. Elle met un moment un 3 points à 9 mètres. C'est très bien, ça aide pour cette équipe. On l'a vu, hein, Valence est sorti beaucoup plus fort sur elle après. Ça a libéré des espaces pour les autres joueuses. Gabi qui a mis dedans. Bon match dans l'ensemble du Fener. On a senti que ça forçait pas trop. Les deux équipes étaient qualifiées. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur ce match-là. Et le dernier match, ça a été un peu la surprise. C'est un match que j'ai pas regardé tout de suite. Puis j'ai vu le score à la mi-temps. Je me suis dit, oh là, faudra que je me fasse le replay. C'était le match entre Salamanque et Berno.
et Salamanque était mené de quasi 30 points à la mi-temps. Avant de Et revenir. avant de revenir et de s'imposer grâce notamment à une joueuse dont je vous parle Tichen. quasiment toutes les semaines, hein. Mais alors Yana Martin sur cette saison, là, elle a clôturé sa saison en Euroleague en beauté avec 20 points, des tirs ultra clutch. C'est elle qui ramène l'équipe dans le match. Vraiment, elle a été incroyable sur ce match-là. Sans vous spoiler, ce n'est pas elle la joueuse de la semaine, mais moi, ça a été une très grosse hésitation. La seule raison pour laquelle elle n'est pas dans ce petit truc de joueuse de la semaine d'après, c'est que bah, le match comptait pour rien, les deux équipes étaient éliminées, et que bah, Salamanque a fait quand même un début de match absolument dégueulasse, que bah, forcément, c'est compliqué de donner le titre à une joueuse qui a performé seulement pendant 20 minutes. Salamanque qui finit sur une bonne note, Berno qui, comme chaque semaine, hein, bah, donne du fil à retordre aux équipes, puis bah, au bout d'un moment, ça lâche, il n'y a pas assez de talent, physiquement, ça explose. On l'a vu, hein, ça a pris énormément de jeux rapides en deuxième période. Ça a couru beaucoup plus côté Salamanque. Pas grand-chose à dire de plus non plus sur ce match. Si vous ne l'avez pas fait, allez checker les highlights de la saison d'Iana Marti, qui a encore mis un buzzer beater là, hier, hein, Mmh, contre mmh, Guernica, l'équipe d'Awafam. ouais, j'ai vu, ouais. Donc, mais oui, allez checker cette nouvelle génération espagnole qui arrive, parce qu'il y a des très grosses joueuses qui vont jouer d'ailleurs la semaine prochaine, Ouais, dans la pour fenêtre, ouais. certaines, sur la fenêtre internationale. Donc n'hésitez pas à aller checker ça, ça vaut vraiment le détour. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour les rencontres de la semaine. On passe tout de suite à la joueuse de la semaine. Et donc pour la joueuse de la semaine, comme je vous le disais juste avant, il y a eu discussion. Moi, mon cœur a balancé un petit peu pour Iana Martin. Au final, on est parti sur une autre joueuse. On a la même joueuse avec Gis. Il y a eu discussion avec Janelle Salin, qui a fait un très gros match dans le match qui comptait le plus pour cette dernière journée d'Euroleague. Il y a eu Dorca qui a fait un bon match aussi, mais bah, après, est-ce qu'on la met toutes les semaines? Est-ce que non? Julie Allemand, comme on en parlait un petit peu sur le match du Fener, qui a fait un très bon match, sûrement un de ses meilleurs de la saison au niveau de l'adresse. Donc ça fait du bien à cette équipe du Fener, qui a été très bonne à la passe aussi. Mais au final, la joueuse qu'on a choisie, c'est Valeria Nayahi, qui a été vraiment une patronne sur ce match contre Saragosse, qui a été partout, bah, qui nous montre, hein, tout son talent et toute son expérience sur des matchs comme ça. Ouais, bah, impressionnante, toujours présente, bah, au scoring, on l'a vu 19 points alors. Il y a un petit 1 sur 6 ou 1 sur 7 à 3 points, je crois, elle a pas trop mis dedans de loin, mais bon, elle a été hyper agressive, 8 lancers francs provoqués, ça a été, c'est quand même impressionnant. Elle a été chercher, les points faciles et puis dans la fin de match, quand ça a été serré, elle a vraiment été déterminante et ce que je trouve de plus en plus, c'est le rebond, quoi. Heu, moi j'étais je vais je vais faire un petit mea culpa. C'est juste que j'avais du mal un petit peu avec Valériane en poste 4. Je trouvais que au tout début, ça matchait pas trop, notamment quand elle était mise comme ça avec l'équipe de France. Je trouve que elle a vraiment progressé là-dessus et on la voit capable de prendre 12 rebonds là maintenant dans un match. Donc vraiment d'impacter et même défensivement. Je trouvais que c'était défensivement Mm. qui a pêché un peu au poste 4 parce que quand elle jouait avec des joueuses, qui pouvaient la poster, mais je trouve que maintenant elle les tient bien et là ça déroule et elle fait, alors on n'en parle pas forcément tout le temps parce que c'est vrai qu'il y a plein de bonnes joueuses aussi à Prague, Teia Oblak a fait un super match, Breonna Jones comme d'habitude a fait aussi un super match, mais Valériane dans la constance depuis le début de saison, Ouais. bah, tu sais, on n'est pas loin d'avoir presque les 2 meilleurs, enfin, en France, d'avoir les 2 meilleurs postes 3 aujourd'hui, Oui, avec Gabby clairement. Williams et Valériane Ayayi, hein. Clairement. C'est Sur le circuit de l'Euroleague, ouais, c'est sûrement les deux Je parle meilleures sur joueuses. l'Europe, hein. Je Oui, parle oui, sur bien sûr, l'Europe, hein, bien évidemment. sûr. Oui, on va pas s'attaquer à l'ogre Voilà, hein, américain, je parle bien de l'Europe, hein. mais oui, en Europe, c'est sûrement les deux meilleures joueuses sur des postes 3. Valou qui joue beaucoup 3-4, plus ouais. 4 maintenant, Ouais, mais bon, tu mais, vois? mais elle a énormément progressé là-dessus. Bah, comme je disais, dans le combat, on le voit au rebond, elle n'hésite plus à aller mettre des coups. Même sur ses prises de position au poste bas, elle en a un peu moins là cette année. Je trouve qu'elle en Mmh, avait un peu plus les années d'avant. Toujours aussi forte, hein, dans les attaques de close-out. Comme tu disais, comme elle a d'hab. eu moins d'adresse sur ce match-là. Mais malgré tout, bah, elle pèse quand même sur le match. Je disais quand on parlait du match, il y a quelques minutes, mais elle avait un peu ce rôle d'Emma Messman là, sur le match, où elle faisait un peu la tour de contrôle à diriger les ballons à droite, à gauche pour libérer des espaces. Elle a été très très forte.
elle met un panier décisif pour reprendre un peu d'air sur la fin de match quand Saragosse revient fort, mérité pour Valou. Et au final, bah, c'est la troisième française, si je dis pas de bêtises, à être joueuse de la semaine là On va nous accuser de patriotisme, hein, c'est ça, méfie-toi. c'est ça. Mais c'est vrai que bah, on a la chance d'avoir des joueuses qui sont extrêmement performantes toutes les semaines en plus, hein, donc toutes les semaines elles Mm. sont dans la discussion, ça aide forcément. Là, comme je disais, il y avait discussion. Je pense que si c'était pas elle, pour moi, ça aurait sûrement été Janelle. Pour le match dans son ensemble, parce que c'est vrai que, comme je disais, on a beaucoup mis en avant le fait d'avoir des matchs qui comptent pour ce titre-là, là, cette semaine. Donc non, c'était important pour nous de mettre Valériane en avant. On l'a laissé de côté sur notre vidéo des meilleures joueuses de la saison. J'avais fait une petite aparté en parlant. Mais là, vraiment, elle continue sur sa lancée depuis le mois de novembre et on attend de voir ce que ça va donner là, avec les absences de Maria Condé. On sent qu'elle a pris encore plus d'ampleur là dans le jeu, voir un petit peu ce que ça va donner sur le play-in et la suite de la saison. Voilà pour la joueuse de la semaine et on passe tout de suite à Up Next. Et pas de match d'Euroleague la semaine prochaine, ça reprendra les 19 et 26 février pour les play-in. Par contre, cette semaine, on a la trêve internationale avec quelques matchs qui vont être assez intéressants. Donc, au niveau de l'opposition, pas forcément, mais ça va nous permettre d'avoir quelques idées de certains schémas de jeu qu'on va pouvoir voir pendant l'Euro cet été. On a notamment l'équipe de France qui va jouer jeudi, donc le 6 février à 19h15 contre l'Irlande. La France qui est toujours invaincue dans cette phase de qualification et qui, si elle bat l'Irlande, sera qualifiée pour l'Euro. Et derrière, un match dimanche à 15h cette fois contre Israël, donc qui se jouera en Lettonie, si je ne dis pas de bêtises, à Riga. Bah, match qui comptera normalement pour du beurre. On sait que c'est deux équipes qui sont bien plus faibles. Il manque quelques cadres pour cette équipe de France. Ça devrait aller assez facilement pour l'EDF là, sur cette fenêtre. Ouais, bah, ça va être intéressant surtout de voir qui va être mis sur le terrain, etc. Et notamment avec les absences de Gabby Williams, de Marine Johannes, voir un petit peu qui va être derrière. Et ça pourra peut-être donner aussi des petites idées sur les remplaçantes qui pourraient arriver à l'Euro, quoi. Donc, moi, je suis aussi curieux de voir comment on va enfin ou utiliser Liana Rupert. Enfin, j'espère en tout cas, tu Ah vois. bah, là, avec l'effectif qu'il y a, j'espère que la première option offensive, ça va être Iliana. Voilà, j'espère aussi. Donc, je vais être curieux de regarder ça. Après, bon, vu l'opposition, enfin, je pense qu'il ne faudra pas trop prêter d'attention aux résultats. À mon avis, on va beaucoup mettre de course, on va beaucoup courir, on va défendre, on va piquer des ballons, vu la faiblesse en face. Donc, ça devrait être voilà, des hauts scoring et il y aura malheureusement peut-être pas énormément de phases de jeu placées, mais bon, on va voir quand même s'il y en a quand même quelques-unes qui pourront nous donner des pistes sur effectivement l'orientation du jeu de l'équipe de France, qui serait cool, quoi. Ouais, Voilà, ouais, quoi. c'est sûr. Puis, bah, malgré tout, il y a quand même un très gros réservoir. Il y a énormément de postes Ouais. 1-2 là qui sont appelés. On sait que bah, au-delà des habitués, bah, il y a le retour de Marine Fotoux là, qui avait raté la dernière fenêtre. Il Mm. y a Carla Leite, Leïla Lacan, Pauline Astier qui sont appelés. Ça fait énormément de joueuses pour bah, un seul poste. On sait que Toupane aime beaucoup faire jouer Lacan au poste 1. On l'a vu sur la dernière fenêtre, il l'a décalé un peu plus sur le Ouais, poste 2 un peu plus, ouais. pour donner des minutes à Pauline Astier. On va attendre de voir ça. J'attends aussi, moi, de voir un peu la relation Pauline Astier et Iliana Rupert. Je pense que c'est vraiment un duo qui peut très bien fonctionner avec des joueuses comme Janelle et Valériane sur le terrain avec. Donc on va voir, il y a pas mal de nouvelles sur ce rassemblement. Les sœurs Djaditaldi, il y a Garance Rabot, Myriam Djekoundadé qui pour la première fois n'est pas appelée en 3-3 mais en 5-5. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne, si certaines auront des minutes. Il y a au-delà des absences de Marine Johannes et de Gabby Williams, bah, comme tu le disais, tout un plan de jeu à revoir. On sait que sur bah, les dernières échéances internationales, que ce soit en amical ou sur des compétitions, le plan de jeu c'était donner le ballon à Gabi et à Marine et laisser-les se démerder. Là, les deux sont absentes, donc il faudra voir ce que Toupane va nous pondre. Comme tu disais, ça va être beaucoup de défense et du jeu rapide. S'il y a un peu de jeu placé, voir un petit peu les principes de jeu qui vont être utilisés, ça risque d'être intéressant. Si on va demander la même chose à certaines joueuses, on sait que Minia Touré avait un peu remplacé Marine Johannes dans ce rôle de créatrice en sortie de banc là, sur la dernière fenêtre. Ça n'a pas super bien marché pour elle. Donc on va voir s'ils décident de renouveler l'expérience avec des joueuses différentes ou si on change totalement et on implique un peu plus d'autres joueuses.
Moi, j'attends surtout ça, hein. Comme je disais, Iliana, même Janelle, hein, qui a très peu de responsabilités offensives en équipe de France. On a vu Valériane qui est capable de sortir des cartons aussi avec son club. Bah, inclure un peu plus ses joueuses dans la création de l'attaque et voir ce que ça donne. Il y aura une vidéo la semaine prochaine sur l'équipe de France. On verra comment elle va s'articuler un petit peu. Ça va surtout être en fonction de l'opposition. Mais je reviendrai ouais, sur ces matchs-là. Peut-être pas les deux, mais au moins un des deux pour voir ce qui s'est passé. Et dans les autres matchs un peu intéressants, il y aura un joli Allemagne-Italie. Deux équipes qui sont déjà qualifiées, parce que c'est des équipes qui vont accueillir l'Euro cet été. À regarder quand même, c'est sûrement les matchs avec le plus de talent sur le terrain qu'on va voir cette semaine. Il y a aussi la Belgique qu'il ne faudra pas rater, qui a un nouveau sélectionneur avec le départ de Rachid Méziane pour le Connecticut. C'est Mike Thibault qui prend la relève. Donc c'est un très bon choix pour cette équipe de la Belgique. On sait que forcément avoir un coach aussi âgé, ça peut être risqué sur des échéances Très long terme, à quoi. moyen long Mm. terme. Ouais. Mm. Mais là, pour 7 euros, ça devrait aller. C'est un excellent coach, donc avec cet effectif-là de la Belgique, qui va être au complet, ou quasiment. Je crois qu'il manque une des sœurs Massé, mais sinon, je crois qu'elles sont au complet là Ouais. pour ce rassemblement. Ça devrait aller tranquillement pour elles. Mais attention, parce que bah, faudra gagner les matchs pour se qualifier. La qualif n'est pas Ouais. assurée encore. Ça devrait le faire. Et comme je vous le disais juste avant, forcément, bah, l'Espagne, hein, allez regarder, là on a une liste qui est sortie avec des très jeunes joueuses. On a vraiment un nouveau cycle là pour cette équipe espagnole. Ça va être très sympa. Il y a Yana Martin, il y a Wafam, il y a Elena Buenavida. Ça va être très cool. Il y a Claudia Soriano aussi, qui est une petite meneuse qui est très très forte. On va voir un peu comment cette équipe s'articule. La dernière fois, il y avait Maria Condé qui avait beaucoup joué, qui avait eu beaucoup de responsabilités. Là, forcément, elle ne sera pas là. Donc on va voir un petit peu. Malgré tout, il y a l'absence de Leti Romero qui est toujours boycotté par Miguel Mendez, qui pourrait apporter beaucoup à cette équipe, mais bah, qui n'a pas de temps de jeu. Logiquement, les matchs devraient être diffusés sur l'équipe. Ça a été le cas pour les dernières fenêtres. Si c'est pas le cas, la plupart du temps, ils sont en diffusion gratuite sur YouTube ou sur le site Courtside 1951, si je dis pas de bêtises. Mm. Donc voilà, sur Courtside c'est payant par contre, sur YouTube c'est gratuit, mais au moins vous avez les possibilités pour voir les matchs. On a fait le tour pour cette semaine. Merci à tout le monde d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à Ghislain d'avoir répondu à l'invite. Bon, c'est un peu toi qui t'es invité sur celle-là, parce que tu m'as dit que tu avais beaucoup Ouais. de choses à dire sur le match de Bourges. Mais ça fait plaisir d'avoir pu discuter avec toi sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on peut te Non, bah, souhaiter là merci à toi. pour la suite? Ça arrive fort avec la Free Agency en W. Je vois que sur Swish Swish, ça se relance pas mal. Il y a Nothing But Ouais, French bah là, aussi, où vous suivez un peu les Françaises. ouais, bah là, on est vraiment, on est sur le pont parce que bon, au moins pour essayer de reporter tout ce qui peut se passer. Il y en a pas mal en plus de trades là en ce moment. Il y a pas mal de signatures. On essaye de faire un petit peu tous les articles récap et puis on suit ça de près effectivement. Et puis oui, le petit média qu'on a lancé avec Emma et Panda autour des joueuses françaises de WNBA. Bon, après, c'est pas vraiment un média, c'est plutôt un compte pour essayer de suivre et puis de donner des informations autour des joueuses françaises qui vont venir en WNBA. Et puis, il devrait y en avoir quelques-unes en plus. Donc, Ouais, faire des il y en a petites. de plus en plus, donc c'est cool Voilà. d'avoir un média qui va regrouper un peu tout ça. Ouais, essayer de traduire un peu ce qu'elles font, les temps de jeu qu'elles ont, parce que c'est pas forcément, voilà, elles ont pas forcément les mêmes statuts qu'en Europe, et cetera. Et puis essayer de voir un petit peu leur progression, notamment pour les plus jeunes. Je pense qu'on va pouvoir suivre Dominique Malonga certainement aussi. On verra quand elle va être draftée, et cetera. Tout ça. Donc, on va essayer de couvrir un petit peu ça pour donner quelques infos. On sait que la WNBA intéresse de plus en plus de personnes, donc c'est toujours sympa et ça peut être une belle porte d'entrée aussi pour des francophones aussi de venir bah, par ce moyen-là, quoi. Voilà, quoi. Donc, ouais, ça commence là, commence à se préparer là. La free agency, c'est intéressant. On commence à avoir des idées un peu de comment vont être les équipes et d'envisager la suite. Et puis bah, après, on va vite arriver à la draft, hein, et puis ça va recommencer, hein. Ouais, et puis Donc là-bas, voilà. dans ouais, un mois, là, on va avoir le début de la March Madness. Ouais, il y a ça. Bah, il y a ça d'abord. Ouais. Le... Alors là, j'en parlais moins parce que c'était pas dans le contexte de WNBA. Ouais, ouais, mais il y a ça, ouais. Ouais, mais Ouais, il y a puis quand même quelques joueuses intéressantes mm, qu'on va voir dans un ah mois oui, et qu'on oui. va Ah retrouver oui, oui. en W la Ouais. saison prochaine. Une Et puis t'en avais parlé. très grosse classe de draft cette année, donc non, ça va être sympa à suivre. Puis tu en avais parlé l'autre fois, mais il y avait un Dryvold aussi là, qui a été lancé, donc la Ligue 2 3-3. Et bah, je vous invite à regarder, hein,
c'est quand même assez sympathique. Ça manque un peu de tactique basket parce que ça reste du 3-3, mais bon, on voit les joueuses quand même tenter des choses qu'elles font pas en 5-5 C'est et ça, c'est assez cool et c'est très compétitif en plus, enfin c'est voilà, c'est bien dans l'esprit WNBA un peu compétitif et tout, c'est cool, quoi. c'est très axé sur du 1 contre 1, Ouais, donc bah, c'est forcément, toujours sympa parce qu'on voit des joueuses, comme je disais, avec moins de responsabilités en club, qui arrivent là à s'épanouir un peu plus, à avoir plus de munitions aussi. On voit que Nafissa Collier, quel que soit le terrain ou quelles que soient les règles du jeu, bah, elle surdomine. Elle est juste trop forte. Donc non, c'est vraiment sympa à regarder. N'hésitez pas, ouais, comme je vous le disais, à aller c'est regarder gratuit sur ça. YouTube en plus, donc Exactement, profitez-en, quoi. ils ont fait les choses très très bien là-dessus. Toute la com autour du projet a été très bien pensée. Donc non, n'hésitez pas à aller regarder ça. Vous pouvez vous mettre les replays. Les matchs, ça se regarde très facilement. C'est très sympa. Donc vraiment, allez checker ça. Bah, il y a eu un très bon match de Sabrina la nuit dernière. Mmh. Donc Comme quoi le décalage horaire de Paris, tu vois, ça aide c'est ça. apparemment. Petit détour par Bercy et derrière on va Voilà, dominer c'est un peu ça. tout le monde à Miami. Donc non, très cool. Puis bah ouais, on attend de voir un peu ce que ça va donner pour les Françaises, là, pour bah, Leila et Carla qui ont été draftées l'an dernier, qui n'ont toujours pas mis un pied. Puis bah, voir un peu pour les autres ce que ça va donner. Comme on a dit en début, Mariem va certainement Oui, signer oui, c'est oui, oui, à Minnesota. Puis, pas trop de puis bah, doute. comme tu le disais, pas mal de mouvements. Donc pour les fans de basket, n'hésitez pas à aller regarder ça sur Swish Switch pour quelque chose de plus global. Et si vous voulez vraiment vous concentrer sur les Françaises, bah, allez voir sur Nothing But French sur Twitter. Je vous mets les liens en description. Comme ça, vous pouvez aller faire votre shopping. Voilà, merci encore à toi, Ghislain, Ah, merci à toi de l'invite. avec plaisir. Et on se retrouve bientôt. Peace out.